Et bienvenue du coup sur l'émission Le Comptoir, du coup je suis avec mon ami Erastem qui vient de Twitch. On s'est rencontré sur Twitch. Et le but du coup de l'émission, on va déguster de la bière et je vais avoir mes petites questions à poser à mon invité. Et ça sera ça à chaque fois qu'on va recevoir à chaque fois un nouvel invité. Et le but c'est de faire durer l'émission le plus longtemps possible. Histoire qu'elle se fasse pas banne très rapidement, mon cher Era. Du coup, je te laisse te présenter mon petit pote. Bah, Erastem, ça fait 3 ans et demi que je stream. Et 2 ans presque que j'en vis totalement. Et je suis un peu sur tous les réseaux, sur TikTok, YouTube, tout ça, mais principalement sur Twitch. Et du coup, je tiens à remercier le bar à des Jack et le serveur au Bab, à Opéra, qui se situe vraiment juste à côté de l'Opéra Garnier. Je vous mettrai l'adresse de toute façon dans la description si en vrai ça vous intéresse. Et merci à Raph aussi d'être là pour s'occuper de tout ce qui est technique, des lumières, photos, machin et tout. Merci à lui, parce que je pense que sans lui, à mon avis, il n'y a pas d'épisode. En tout cas, Giga Banger, n'hésitez pas à follow la chaîne pour suivre l'avancée de la chaîne et les prochains épisodes, partager la vidéo et bombarder les likes. Principalement sur Twitch. T'as commencé sur Twitch, c'est vraiment le truc qui... Non, j'avais déjà une chaîne YouTube avant, mais qui avait rien à voir avec ce que je fais, ce que je fais aujourd'hui, rien à voir avec le gaming. Mais j'ai toujours été plus ou moins sur les réseaux, ma plus vieille chaîne YouTube, encore existante. Elle existe encore? Elle existe encore, elle date de 2011. Mais j'avais déjà des chaînes YouTube genre en 2008-2009, quoi. Ok. J'ai toujours fait du montage et tout, et j'ai toujours voulu garder ça. Mais je me suis dit, ouais, en vrai, Twitch, vas-y, parce que moi, tu sais, j'ai grandi avec la DSL, tu sais. Ouais. Mais tu sais, une ADSL de merde, tout le temps. Elle jouait à un jeu, c'était mort, genre, il y a un lag, c'est fini, t'as plus de game, quoi. Bah, j'ai vécu ça. Et ouais, je me suis dit, bah, vas-y, en vrai, Twitch, si je veux faire du gaming, je trouve que c'est mieux, parce que je trouve que les jeux vidéo sur YouTube, bah, les vidéos montées, c'est sympa, mais, pas mon délire, tu vois. Puis même le montage, en général, c'est trop bien Twitch, parce que t'es juste en live. Ouais. En plus, moi, c'est simple, j'insulte les viewers. Voilà, c'est ça, t'en fais une note. C'est bon, on est bien, quoi, on est là. C'est ça, ouais. Mais du coup, tu faisais quoi sur tes autres chaînes, du coup, avant de te mettre sur Twitch? La bonne vieille chaîne que j'ai Histoire qui qu'on se met dans la somme, ça. J'ai commencé le montage, parce que je suis toujours fan de catch, tu vois. Ouais. Et je faisais des edits un peu à l'ancienne sur Ah ouais, sur Hacker, tu sais, genre ouais. un vieux truc de base que t'as sur Windows et qui pue sa mère, hein, mais c'est la base de la base. Et après j'ai eu des chaînes, celle où on a commencé à me connaître sur mon ancien pseudo qui était Masterpiece du coup. C'est la chaîne Minecraft One Monde où je faisais des parodies sur Minecraft, Ok, plein de trucs d'accord. différents et tout. Après j'ai eu une chaîne gaming classique, j'ai eu une chaîne avec mon clébard. Une chaîne? Ouais, j'ai eu une chaîne avec mon clébard, ouais. What the fuck? Je te dis, le truc c'est que j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait. Et c'est pour ça que j'aime aujourd'hui ma carrière et pouvoir en vivre aujourd'hui parce que j'estime que c'est genre tout ce que j'ai fait avant mis bout à bout, le meilleur en tout cas, enfin j'espère. Ça se réunit dans le Erastem d'aujourd'hui, tu vois. D'ailleurs, Erastem c'est un anagramme de master, mais avec une lettre en plus pour se lire plus facilement. D'accord, j'ai enfin... Je savais pas du tout, ok. Alors que toi, Disduck, j'aime les canards. C'est un enfer. De toute façon, en vrai, trouver un pseudo pour faire n'importe quoi sur internet, c'est déjà un enfer parce que si tu commences avec un truc pourrave, ça va te suivre mais toute ta vie, quoi. Enfin, Ouais, clairement. Moi, je me suis inspiré pour mon pseudo de faire un anagramme. Ouais. Mixem, ouais. c'est son prénom. Oui, oui. Et je suis là en mode, putain, mais c'est pas con. Et je me suis dit, je vais pas faire ça avec Kevin, tu vois. Je vais m'appeler Nikev. Et du coup, Erastem, tu vois, en plus ça fait Era, et vu que je voulais repartir de zéro avec ce pseudo en mode. Même si des gens m'ont reconnu après de mes anciennes chaînes ou quoi, Ouais. mais là c'est un nouveau pseudo, c'est un nouveau truc. Pour bien montrer que, ok, j'ai fait des trucs avant, mais m'associer plus trop à ça. Pas que j'en ai honte, mais que j'ai envie de De construire passer autre un chose, peu à autre chose, quoi. Enfin, c'est ça, ouais. Ok. Au moins, c'est un peu près d'où tu viens. Je pense que sur le coup, on va commencer D'où tu avec... on va commencer avec la première bière, du coup. Et après, je vais te poser la première question, du coup. La petite torchette. La petite torchette, du coup, on va boire. Hop. Est-ce que je crois que c'est une 50, donc on peut tous les deux se servir une petite 25. Ouais, Je te laisse, on va se servir en Allez, premier. c'est part. Je vais te juger pour voir comment tu vas te servir ta bière. Non, ça va, ok. C'est que moi, On a ça un me problème stresse. alcoolique.
C'était un professionnel celui-là. Tu sais que genre les gens qui penchent pas leur verre quand ils se servent, mais même les verres d'eau, non, je le fais, tu sais. C'est trop l'habitude. Bah ouais, c'est vaut mieux avoir l'habitude vite, tu vois, et de la garder. Un petit peu moussé, mais ça. Ouais, mais le ratio est. Oui, de toute façon. Le ratio est pas. Attends, je vais attendre un peu que ça, c'est mousse quand même beaucoup. Oui, de toute Ah façon. tiens, serre-toi un. En attendant, je vais pouvoir me servir. Et au fur et à mesure, de toute façon, on va retaper dedans, il y a moyen. Bah, tu vois, moi, ça a un peu moins. Un petit peu Alors tu as les cubes bourrins, je comprends pas là. Ouais. Ah, mais c'est moi qui ai pris la pré-mousse pour ça. Non, rien. J'ai plus de mousse que toi, du coup, au final, ça change pas grand chose. Soif un peu moins. J'espère que t'as mangé quand même avant. Ouais, un peu quand même. Je me suis dit, bon, Attention à l'alcool, hein. L'abus Ah d'alcool oui. est dangereux pour la santé, bien sûr. buvez avec modération. Toujours. Le fait que je dis ça avec deux, alors que clairement à chaque fois qu'on se voit, il n'y a pas de modération. La modé à quoi? Modération Twitch, normal quoi. Attends, on va la mettre juste ici. Et du coup, je vais te poser la première question. Même si j'ai plus ou moins la réponse, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Qu'est-ce que tu faisais avant YouTube Twitch? Ce que tu fais aujourd'hui, t'en vis, mais avant, qu'est-ce que t'as fait comme études? C'était quoi à peu près ton parcours, quoi? Ah ouais, alors asiatique, donc bac S. J'ai fait mon bac S, j'avais pas prévu de l'avoir, je l'ai eu, j'ai à peine révisé, je l'ai eu genre... Je suis trop talentueux, putain. Puis après je me suis retrouvé dans des études de merde parce que je voulais pas étudier, enfin je savais pas quoi faire et du coup j'ai dit vrai fac, je me suis dit bon, on va aller en informatique, je suis asiate, apparemment on est bon. Devine quoi, plus sa mère. Juste plus sa mère. Genre en programmation et tout? Ouais, on était en langage C et tout, genre vraiment, de la chier là, parce qu'on se fait chier quoi. Et tu veux un fact, j'étais à l'université Paris 13, qui est à Villetaneuse dans le 93, Ok. et moi je pensais que Paris 13 c'était dans le 13ème. Et je me suis dit, je serais grisé avec les cousins, tu vois. Je me suis retrouvé dans le 93, bah, c'était pas loin de chez moi, donc ça, j'ai grandi là-bas, ça va, mais j'étais là en mode, putain, mais je fais que des erreurs de parcours, genre. Après, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas et je suis allé en études d'art. J'ai arrêté aussi parce que ça fait burn-out carrément. Carrément burn-out. Ah ouais, bah, aujourd'hui, je ne peux plus toucher un crayon ou quoi parce que genre juste pas trop mal non plus, mais ça m'a un peu dégoûté de l'art en général. Quand tu vois un peu le C'est quoi le milieu. t'as dégoûté, enfin vraiment le déclencheur Un truc bête, mais alors je sais pas comment ça se passe les écoles d'art aujourd'hui, mais à Ouais. l'époque c'était une école qui était toute neuve. Et le truc c'est que les profs, c'est des intervenants du coup. Et c'était des artistes certes monstrueux, juste bridés de fou, ça y a rien à dire sur leur talent. Mais c'est pas parce que t'es bon dans un domaine que t'es bon pour l'enseigner. Ça c'est vrai, ouais. Et j'étais là en mode, ah bah non, et les manières de faire, j'avais pas et tout, j'ai arrêté. Après, j'en ai profité pour, à l'époque j'avais la chaîne YouTube avec mon chat, qui marchait bien, donc j'ai vu que ça. Moi j'ai travaillé 4 ans à la SPA, au siège social. Ah, t'aimes vraiment les animaux, quoi, niveau. Ah ouais, c'est pour ça que je suis avec toi, ma grosse chienne. Ça sera coupé au montage. Mais genre en gros, j'ai bossé 4 ans là-bas, et c'est là-bas où j'ai commencé à recréer mon identité sur internet en tant que RSTM. Ok. Après j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube qui était du doublage parodique, mais hardcore. Genre je prenais un dessin animé pour enfants, j'en faisais un doublage dégueulasse. Et je vois ça marche de fou. Ouais. Et par contre il y avait un truc horrible, c'est que du coup, c'était des vidéos YouTube. Les gens ils prenaient des vidéos, les mettaient sur TikTok, ils faisaient des millions de vues, j'étais là en mode... Moi je me fais baiser, et quand moi je uploadais, 10 000 vues, je suis genre, allez, vas-y, c'est une dinguerie internet, tu vois. Mais tu sais, c'est à l'époque où TikTok ils avaient aucune race, et vraiment ils rebalançaient toutes les vidéos YouTube. Ouais. Même quand c'est pas toi. Et là en mode, bon bah les gars, s'il vous plaît. Parce que maintenant tu trouves que c'est beaucoup mieux géré, quoi, tu vois. C'est pas mieux géré, mais les gens je pense que les gens ont plus la décence et la culture de faut quand même mentionner la personne qui l'a fait à la base, quoi. Ok. Même si bon, il y a toujours des gens qui sont Oui, rien à foutre. Hein. D'accord. Mais ouais, et du coup j'ai commencé mon stream comme ça quand j'étais en parle SPA. J'ai burn-out là-bas aussi, j'ai burn-out facile. J'ai travaillé. Pas pour moi. Après, c'est parce que l'amplitude horaire était énorme. Ouais, bah en fait le truc c'est que genre à l'époque je me souviens je streamais que 2 ou 3 fois par semaine. Ok. Je peux déjà plus. Genre Ah, parce que, enfin, tu cumules ça avec un taf, c'est quand même... Ouais. C'est pour ça que moi je pensais toujours aux gens qui veulent du stream. Évidemment le taf en priorité, hein, le stream c'est une passion, c'est un kiff et C'est ça. si tu commences à faire de l'argent tant mieux, peut-être qu'après tu peux te dire ouais je vais passer en mi-temps, trouver un autre taf où il y a moins d'horaire et tu fais ta transition comme ça doucement. Moi je l'ai pas faite gros. J'ai fait le burn-out, j'ai dit allez vous faire enculer. À l'époque je gagnais genre 1500 balles je pense sur Twitch. Je dis vas-y en vrai 400 balles, c'est déjà bien, en vrai. c'est déjà bien, j'avais des économies donc je me suis dit. Ouais. Après, t'en vis pas, hein, mais Oui, j'en vis pas, 400 oui, balles, c'est cool, tu vois. En région parisienne 400 balles, tu vis même pas dans une poubelle. Hein. Voilà, ça c'est un autre truc. Mais je me suis dit ouais bah en fait je préfère privilégier ma santé mentale parce que le burn-out ça m'avait vraiment down de fou, Ouais, tu vois.
Et je me suis dit, vas-y, et pendant 9 mois, j'étais only Twitch. Et après, bah, il y avait plus d'économie. Là, j'ai tenu 9 mois, mec, j'étais là en mode, waouh, la dinguerie, comment j'ai tenu longtemps à cette époque-là, là. Et du coup, j'ai trouvé un autre taf à Ikea. Et ça, c'est mon canon event. J'ai bossé un mois, on m'a viré. Il est bon, bah, c'est super, les gars. Super. Genre, première semaine de taf, j'arrive, personne n'est au courant dans mon équipe que je vais arriver. La personne que je remplaçais, Ça commence bien. c'est déjà super bien. On me file un mauvais emploi du temps. Du coup, à un moment donné, je débarque. C'était l'emploi du temps de quelqu'un d'autre? Ouais, non, on me file juste un truc. Je suis en mode, bon, ok, bah demain, je viens à 14h, comme c'est écrit. T'étais où ce matin? Bah. Depuis 14h sur l'emploi du temps. Ouais, c'est ça, genre, ah non, c'est pas le bon. Bah, en quoi c'est ma faute? Genre, en quoi c'est ma faute? Deuxième jour, le boss parce que moi j'étais en vente, le boss de l'étage, il me chie dessus parce que je suis à la caisse. Tu vois, genre, je suis au truc. Il y a personne dans le magasin, on est quasi en fermeture. Ouais. Et moi, on m'a pas formé, tu vois. Je suis Oui, en fait, tu savais même pas gérer une caisse. Bah, il y a juste ma collègue Zia qui m'a donné quelques trucs. Ouais. Et c'était pas son rôle de me former, en fait, tu vois. Et moi, je savais pas ce que je devais faire. Et là, le man, il commence à m'insulter à travers le magasin, tu sais. Eh, tu fais quoi, là? Je suis en mode. Bah, quand même, heureusement, il y a pas de clients, quoi. Et tu sais, moi, petite salope, parce que je suis en mode. Bah, c'est mon taf alimentaire, là. Si je n'ai pas celui-là, parce qu'en plus, moi, mon profil, c'est super dur de trouver un taf. Ouais. Et j'étais là en mode. Ouais, tu fermes ta gueule, il fait la bonne salope, il dit oui. Et je te jure que ça. Après, je me suis amélioré forcément parce que voilà, avec la pratique, j'ai vendu pour un anecdote, le jour où je me suis fait virer, à un couple, j'aurais vendu 4000 balles de meubles. J'étais J'étais là en mode, je suis trop fort. Kevin, va voir le boss. Oh. Je le savais. Fin de période d'essai, il me dit. Tu savais que t'allais te faire virer. Je le sentais, tu vois, genre. Mais comment ça, tu le sentais Genre, maintenant, on a un téléphone, ouais. en tant que vendeur, tu sais, enfin, pour un truc pour pouvoir aller sur nos trucs et tout, tu vois. Ah, ok. Mon compte, il y a une semaine à être créé. Je débarque mon truc et j'ai pas de téléphone. Ils me disent, ouais, bah, t'auras un téléphone si on te reconduit, quoi. Et cette phrase-là de mon N+, en direct, de ce moment-là, il m'a dit, ah. Ouais, ça sentait mauvais déjà, ouais. Et pour anecdote, on m'a tège en pleine période de solde. Et j'étais là en mode, waouh, déjà qu'on était dans la merde, mais alors vous permettez de virer les gens. Et le mec, il me ose la première fois qu'on m'a présenté mon boss, tu vois. Ouais. Et je lui dis bonjour, il me regarde comme ça. Ah oui, il t'a jugé, quoi. Jugé instant, genre. Et après, c'était un Renoir, tu vois. Bon, je pense pas que ce soit du racisme sur ma gueule, mais je pense que c'est vraiment mes tatouages, parce que bon, vous le voyez pas, mais je suis très tatoué, tu vois. Je pense qu'il s'est dit de pas ça en vendeur. Là, je veux pas ça, hein, Et genre, en gros, le jour, il me tège, il me dit, tu sais qui je suis, moi? Je suis en mode, bah attends, il est en train de, c'est un rack contenders, là, qu'est-ce qu'il fait? Et il me tège, et il voit que j'en ai rien à foutre, tu vois. Parce que, en vrai, j'en avais déjà ras le cul, parce que genre, les horaires étaient merdiques, le taf était pourra, et tu sais, c'était une boîte. Ce gens qui travaillent chez Ikea. Ouais, force à vous, ouais. En plus, on en connaît, nous, beaucoup des gens qui ont bossé avec Ikea, ils sont pas contents de quand ils sont partis. Mais genre, en mode, tu sais, c'est une entreprise je trouve, qui se survalorise eux-mêmes. Comment ça? En mode, ouais, nous, on engage des gens, peu importe vos origines, votre orientation sexuelle, de ça, gna. Bah, moi, j'en doute personnellement, mais écoute, parce que bon, au final, je me suis fait tège, et même les gens qui étaient là-bas, tu sais, l'ambiance, c'est, j'ai déjà vu des jeunes de genre, même pas 30 ans, parler de la retraite, déjà, tu sais, c'est un mode, c'est ton taf, tu penses déjà à la retraite. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud de ouf, tu vois. Ouais, c'est, ouais, t'as tout ce truc aujourd'hui, on en reparle quand même, avec la politique, machin et tout, mais se dire que quand même, quand tu t'es dans un boulot, tu penses déjà à Ah ça. oui, non, mais c'est déjà à la fin, ouais, c'est un peu compliqué. Peut-être tu vois pas le temps passer, t'es juste dans un compte à rebours et t'es là, wow, l'enfer. C'est vraiment, ouais, quand tu comptes, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu comptes les jours jusqu'au week-end et jusqu'aux vacances, c'est qu'il y a peut-être potentiellement un peu. Le seul truc qui était bien, c'est le resto. Parce que du coup, c'est genre 2,60€ pour les employés. Ça, je me régalais. Ah, ça, j'avoue, c'était le plaisir. C'était le seul plaisir de la journée. Et j'ai des mecs qui étaient cool, mais ils bossaient pas directement avec moi. Ouais. Et après, du coup, directement. Bah, pas direct tout. Bah, en fait, le jour où je me suis fait virer, je suis rentré, j'ai dit, chill, je stream pas, vas-y. À l'époque, j'étais en speedrun Sekiro. En plus, pas quel film de merde. Speedrun Sekiro, quoi. Et le lendemain, je reviens sur Elden Ring parce qu'on commençait déjà à me connaître via Elden Ring, tu vois. Ouais. Et je me dis, vas-y, on va se lancer bah, il y a Romain Jacques, du coup, qui est un streamer, youtubeur. Et il me dit, viens, on fait une rando race. Et, je dis, vas-y. J'ai besoin de me changer les idées et tout. Et genre, on parle, on joue. Et, le lendemain, je vais sur le challenge de faire tous les boss d'Elden Ring en aléatoire sur mon rêve. Son jeu de base, c'est à l'ancienne, des 665. 2000 subs. Genre, damn! Moi, j'ai bien fait de démissionner. Ouais, moi, j'ai bien fait de me faire virer. Ouais. La démission, j'aurais kiffé, hein, mais j'étais là en mode, waouh! Pourquoi je me suis dit, bah, la piquée, ça marche pas mal en vrai, hein, je prends. Et,
mon prime, genre ça monte. Genre à cette époque-là, j'avais tout le temps 3000, 4000 subs par mois. Et j'étais là en mode, ouais, bah on va vivre de ça, hein. On va vivre de ça, on va consolider ça comme il faut. Et maintenant, aujourd'hui, j'en vis encore et j'espère le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'en ai marre. Eh ben écoute, on va trinquer à Ikea. Ikea, On va la goûter en gros. c'est du bière, putain. Putain, elle est légère, elle est vraiment. Elle est légère, ouais. Mais elle a un bon goût de ouf. Ouais. Après, moi, je suis pas chiant avec les bières. Moi, dès qu'il y a un peu d'alcool, je... bière, Je crois qu'elle a 6 degrés à peu près, je crois que c'est un truc je comme pense ça. que c'était 4-9, non? Non, on a 6 degrés, on a 6 degrés. Ouais. Ouais, bah au final, On commence bien, j'aime bien. On commence plutôt bien. Et en vrai, deuxième petite question, pourquoi tu t'es lancé en fait dans la création de contenu? Genre en vrai, c'est par passion, c'est pour l'argent? Les deux? Ou il y a un autre truc, tu vois, extérieur qui t'a dit, vas-y, en vrai, pourquoi À pas? la base, la création, moi, j'adorais juste faire du montage. Tu sais, j'étais un gamin en mode, bon, j'ai un PC, pérave, hein, vraiment, tu sais, le PC, tu l'allumes, bouh. Je dis, bon, bah, allez, on va voyager. Mais juste, je kiffais ça, en fait, tu vois, genre, moi, j'estime que je suis pas quelqu'un qui très intellectuel, mais je suis plus créatif, tu vois, et j'aime bien créer juste. Et C'est pour ça l'école d'art et tout derrière. bah ouais, voilà, c'est ça, j'ai toujours aimé créer des choses. Et aujourd'hui, bah, ça se résume aujourd'hui par le fait que je stream. Et même malgré le stream, il y a des streamers, après, ils sont pas chiés, ils engagent un monteur, ou juste ils font pas de vidéos faux derrière. Moi, j'aime bien faire des shorts ou des reels derrière, des TikTok. J'aime juste en fait, le truc, c'est que Twitch est très différent pour moi. Mais je commence avec YouTube et toute la plateforme de création de contenu en vidéo, tu vois. Et juste, j'adore ça, tu vois. J'ai 15 ans de montage dans les dents, quasiment, tu vois. Ah bah, j'ai 15 ans de montage, je vais dire, oh, le bad. La moitié de ma vie, j'ai fait du montage, tu vois. Et j'étais là en mode, bah, en vrai, j'ai arrêté plusieurs chaînes YouTube parce que ça marchait plus. Ouais, non, J'étais là en mode, quel gaspillage d'avoir appris tout ce... ouais, pour rien en fait. Pour rien, et du coup, j'ai quand même continué. Et j'aime bien parce que tout ce que je fais, j'ai appris du coup de mon côté, tu sais, avec des vieilles vidéos YouTube, genre, comment faire un cut. Comment faire un zoom? On a tous ceux qui font du montage, vous savez par quoi on passe. Ouais, tous passés par là. Tout ça, c'est vraiment on fait comme ça, connard. J'ai ah bah fallait le dire. Et voilà quoi. Et du coup c'est comme ça que j'ai toujours continué. Et je pense que je continuerai toujours, tu vois. Un truc bête, mais je me suis toujours dit si jamais tu vois le stream ça marche plus pour moi. Ouais. Bah maintenant j'ai des contacts, les gens savent comment je fais mes montages et tout. Ouais. Si un jour le stream ça marche plus, j'aimerais bien être monteur pour un youtubeur ou un streamer ou un truc comme ça. Toi, tu t'es jamais dit, parce que, enfin, vu que t'avais 15 ans, maintenant, 15 ans de montage dans les dents, quand même, tu t'es jamais dit, vas-y, en vrai, let's go, je vais aller bosser, je sais pas, pour la télé, tu vois, des trucs un peu plus corporate ou... Non, c'est que je recule la télé personnellement, donc moi, en fait, j'aime plus le côté indépendant. Ouais. Et plus, un peu plus de liberté, et puis c'est plus facile pour moi de comprendre un youtubeur qui veut une vidéo, Ouais. plus que j'aimerais bien que pour cette interview, tu mettes cet effet là. Ah là, je suis enculé. Juste, voilà, à un moment donné, c'est bête, mais tu vois, par exemple, on a déjà parlé avec Josplay et Romain, tu vois, Romain Ouais. Jacques. Genre, moi, je me verrais bien faire leur vidéo, tu vois. Ok. Parce que Vous avez dit, vous avez entendu. Si jamais je disparais, vous savez où je suis. Mais toi, c'est des trucs où ça me ferait kiffer. Parce que je bosse pour eux. Après, je t'avoue que le montage, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Ouais. Je suis bon là-dedans. Et je kifferais un peu. Hein. Tu peux pas être dans un truc comme ça sans kiffer. Non, non, de toute façon, ouais, c'est, tu kiffes tout ce qu'il y a autour, tu vois. Enfin, je pense que les 3/4 des gens qui sont sur Twitch ou quoi que ce soit, même s'ils ont jamais fait de montage de leur vie, ils vont regarder des vidéos, ils vont se dire, ah, tu vois, tel montage c'est vraiment cool, les idées proposées et tout. Enfin, il y a toujours ce truc-là qui revient en boucle. J'ai toutes les personnes en fait qui sont sur Twitch, YouTube, où à chaque fois ça tourne autour à chaque fois de la création de contenu, il y a toujours des trucs hyper intéressants. Ah oui, surtout que j'en sais, aujourd'hui on a la chance quand même avec YouTube, tout ça, d'avoir un vivier Ouais. de potentiel travail, quoi. Donc c'est Ouais, et puis d'en vivre, hein, enfin. Et d'en vivre surtout, ouais. Parce qu'il y a, je pense, il y a 15 ans, Bon, il y a 15 ans, c'était chaud. Hein. vivre du contenu sur internet, bon courage quoi mon pote. Hein. Ouais, c'est ça, moi j'avais déjà eu des embrouilles avec des youtubeurs à l'époque, je citerai pas les blazes parce que j'ai trop d'embrouilles de ma vie. Mais genre, tu sais, ils parlaient de ouais, c'est mon taf et tout, il y a 1000 balles brutes, espèce de connard, enfin genre je veux pas dénigrer les pots, si, les pots, enculés. Mais tu sais, genre en mode, j'aime pas le côté en mode, c'est un travail, je suis d'accord, c'est un travail, mais j'aime pas le côté de, ouais, moi je fais un vrai travail bien dur et tout, tu vois. Faut arrêter avec cet autosuçage, tu vois, genre on a quand même la chance, moi c'est mon travail Twitch, hein. Et pourtant, je dis que c'est mon travail, mais je le vois absolument pas comme un travail. Moi, c'est juste que je vis de ce que je kiffe et
En fait, le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le mot travail, il est très péjoratif. Ouais, il est très associé au fait que c'est chiant en fait ce Ouais, qui se voilà, passe, ça. tu vois. Alors qu'en vrai, techniquement, ça devrait pas être le cas. Après, force à tous les gens qui travaillent dans des domaines qu'ils ont pas du tout de Enfin, c'est Ikea, le choix. Ouais, voilà. Ah ouais, tu vois, des gens qui vont à l'usine ou quoi que ce soit parce que, enfin, ils ont pas le choix et c'est comme ça. J'ai bossé en usine aussi, d'ailleurs. Je m'en tape Le mec a tout fait, quoi. Quelle vie de merde. Au final, pour arriver streamer, Ouais. ça va quand même. Ah bah, mais je peux dire que quand je lance mon stream aujourd'hui, je suis là en mode oh, je suis bien. Oh là là. Mais du coup, c'est marrant parce que ça va enchaîner avec la prochaine question où souvent j'ai entendu quand même ce truc-là de est-ce que Twitch ou YouTube c'est des vrais métiers, tu vois? Genre, est-ce que on t'a toujours balancé en pleine tronche ouais, mais de toute façon, ce que tu fais, c'est pas un vrai métier, ou à dénigrer un peu ce que tu fais. Bah oui, le meilleur exemple que j'ai là-dessus, sur mon stream, je sais plus de quoi on parlait. Ah, sur ton stream, moi je pensais que ça venait de l'extérieur, tu vois. Ah non, sur mon Ok, stream. ok. Ah, carrément. Dans le chat, j'ai un chat de Golemont. Hein. Mais genre, il y a déjà un man qui m'a dit ouais, ok, mais en fait, le truc, c'est que ouais, mais ton travail, il sert à rien. Et je suis là en mode D'accord. pourquoi t'es là en fait? T'es là pour être diverti, pour te changer les idées. Ouais. Donc si ça sert à rien. En fait, le problème, c'est que ce que j'aime pas, c'est que les gens ils aiment trop comparer genre à tout ce qui est flic, computer et tout ça. Oui, ça c'est très important. Bah oui, c'est très important. Mais pour la il y a société, c'est sûr. les gens. Ça n'a rien à voir, hein. Il Mais faut ça- que tu puisses te divertir, sinon t'exploses en tout Bah cas. oui, dans ce cas-là, ton travail, si faut que ce soit absolument utile à la société, bah en fait tout est utile. Tout à fait utile. Et genre en fait le problème c'est les gens aiment trop mettre des Ouais, des hiérarchies, des en fait, hiérarchies de merde. des trucs qui est inutile et utile, quoi. Mais un truc fait, pour me dire sur l'argent que t'as dit tout à l'heure, il y a des gens par exemple, ils sont persuadés que mon taf c'est une source d'argent facile, tu vois. Et je suis là en mode bah non. Alors oui, c'est plus simple que d'autres Oui. métiers, c'est sûr. C'est sûr. Mais Mais si être quand streamer, au bout de ce que tu dis, je vais pas faire un short TikTok et te mettre dans la sauce là-dedans, tu Ouais, vois. voilà, mais genre en mode, par exemple, un truc bête, mais quand tu vis du stream, ça se sent que t'as réussi à construire une commune, à monétiser tout ce que tu fais, tout ça, tu vois. Ouais. Et en plus, faut pas oublier, c'est extrêmement instable. Du jour au lendemain, moi je peux disparaître et plein d'autres streamers peuvent disparaître. Ouais, c'est vrai. Et les gens, pour eux, ouais, mais t'as juste à être une meuf et ouais, dans des viewers. Ouais, et alors en plus, c'est faux, déjà de une, Oui. et en plus, si c'est si facile, faites-le. Si c'est si facile d'être youtubeur, faites-le. Faire des streams, faites-le. Et je peux vous assurer que 95% d'entre vous, vous allez être là en mode ah bon, en fait, c'est de la merde. Ah, truc bête, je conseille à tous les streamers. Si vous voulez acheter du matos, même pas forcément du stream, mais genre du matos un peu pour un métier de l'image, allez sur Le Bon Coin. Parce que sur Le Bon Coin, il y a tous les jours des wannabe streamers, je les appelle, qui avaient déjà de l'argent de base. Ils achètent le matos de fou, giga caméra, des lights de fou et tout. Ils font 2 semaines de stream, ils disent vas-y, il y a 2 viewers, arrête, t'es nul, ça marche pas. Et ils remettent tout 2 fois moins cher sur Le Bon Coin. Ouais, bah, c'est parce qu'en fait, c'est comme tout, en fait. Si tu persévères pas, en fait, c'est mort, ça. Enfin, après, il y a des trucs que tu peux persévérer pendant je sais pas combien de temps et ne jamais avoir enfin brillé, tu vois, comme on pourrait dire. Que ça soit dans la musique, dans la photo, dans, en fait, tout ce qui est artistique, hein. À Oui, partir du clairement. moment où t'as besoin d'avoir des gens, en fait, qui regardent ton travail, ça reste très compliqué. Et de toute façon, et en plus, de se faire découvrir sur Twitch, avec tous les streamers aujourd'hui, bon courage. C'est mort. Moi, j'ai commencé en 2021 ou 2020 Ah non, 2022. J'ai commencé en 2022. Ouais, je crois que c'est ça. C'est déjà, j'étais déjà giga saturé. Ouais. Aujourd'hui, ça l'est plus que jamais. Mais moi, j'ai une théorie que genre, tu peux largement créer une petite communauté de 50 viewers sur Twitch. Super facile. À partir du moment où tu arrives à avoir un minimum de base, sur l'animation, sur le, Ouais. je sais pas, sur quelle niche tu veux jouer ou quoi. C'est super facile. Le problème, c'est que, en vivre, il y a énormément d'appelés pour très peu d'élus. Ouais, c'est ça. Et en vivre, je parle de vivre, allez, on va dire un cimetière, mais 1300 balles. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'il y a des gens qui disent je vis Twitch et ils se font genre 800, 900 balles parce Ouais. que ils ont déjà payé leur maison et du coup ils peuvent s'en foutre entre guillemets. Oui, c'est ça, voilà, où tu vis chez tes parents, Voilà, voilà, il y c'est- a plein de trucs comme ça, ouais. Enfin, voilà, Twitch, il y a très peu d'élus, enfin, ouais, merde. La coupure catholique. Mais oui, il y a très peu d'élus pour des gens qui arrivent à en vivre correctement, on va dire. Ouais, correctement, parce que le truc, c'est que, en fait, le problème, c'est que les gens, surtout les jeunes, aujourd'hui, moi, personnellement, genre, quand dans mon chat, on me dit, est-ce que tu me conseillerais de vivre du stream ou de YouTube? Je dis non. Non, déjà, tu vas finir tes études, tu vas trouver un vrai taf. Et tu vas être un humain normal et responsable. Si même moi je l'ai fait, Ouais, tu vas le faire aussi. c'est marrant que tu dises un vrai taf alors que t'es streamer, tu vois. Ouais, parce que genre. Alors que tu sais, c'est peut-être le truc que la plupart des streamers en ont marre d'entendre, tu vois. Ah non, moi je c'est complètement les gens qui trouvent que mon taf n'est pas un vrai taf.
Ok, je gagne plus que vous, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère. Mais juste, voilà, genre, le terme vrai taf fonctionne dans la plupart dans la tête de la plupart des gens. Ouais, je vois Donc, ce que tu veux dire, en vrai, dans le fond. Quand je dis non, vous lancez pas dans ce dans YouTube, faites ça à côté, faites-vous kiffer, si ça prend, tant mieux. Dès que vous voyez que vous commencez à vraiment prendre et à pouvoir en vivre, là, vous pourrez vous poser la question de, est-ce que je passe plein temps ou pas, tu vois. Ouais. C'est le truc le plus responsable et parce que c'est bête, mais on pense toujours à nous, c'est normal, tu vois. Mais dans ta vie, tu peux avoir une femme, des enfants ou la responsabilité d'autres personnes ou de nouvelles responsabilités en dehors de toi. Faut que tu puisses gérer ça aussi, tu vois. C'est ça, c'est là où c'est le plus compliqué, hein, Ouais. de toute façon, c'est qu'à partir du moment où t'es tout seul dans un appartement, tu te dis bon vas-y je vais streamer, je vais manger des pâtes tous les jours, Voilà. c'est pas trop grave. À partir du moment où t'as un gosse, Ouais. bon c'est peut-être un peu plus Quand tu compliqué. manges des pâtes, le gamin il boit l'eau des pâtes, putain, on va galérer ce mois-ci les gars. Ça va être compliqué quand même. Mais en vrai si tu t'avais pas fait t'inquiète hein, tu peux boire mon pote hein. Si t'avais pas fait de la création de contenu, en fait si tu t'étais pas lancé là-dedans, t'aurais fait quoi à la place en fait? Oh, mec. En fait, j'ai un profil où tu sens que je suis instable dans les tafs que je fais. Si je vous montre mon CV, vous allez vous dire, mais il veut pas juste avoir un taf normal, genre être chill, genre. Le truc c'est que je suis quelqu'un qui se lasse quand même assez vite. Ouais. Et si le lassage est plus gros que mes responsabilités, je vais lâcher, tu vois. Ouais, ok. En fait, là, le fait que ça fait 2 ans que j'ai eu du stream et que je suis toujours en mode. C'est cool et ça se passe bien. Ouais. Et alors que dans n'importe quel taf, au bout de quelques mois, je suis en mode. La vie, elle pue sa mère. Mais ça, je crois, en vrai, c'est un truc qui est commun à tous les gens qui sont un peu créatifs. Genre, ouais, j'ai pas la prétention de dire que je suis quelqu'un de créatif. Ah oui, parce que j'ai vu tes premiers montages, ouais, attends. Ouais. mais moi, je me rappelle qu'à chaque fois que je commençais un travail, j'étais super content, j'apprenais plein de trucs, Ouais, j'étais hyper heureux. Et au bout d'un mois, j'étais en mode genre, oh, quel enfer. Et cette sensation d'apprendre, moi, j'ai retrouvé soit dans Ouais, un taf. ouais. Même pas dans un taf, un truc bête, mais là, actuellement, dimanche, il y a le USA versus France en randomizer sur Elden Ring. Et je suis de la Team France. Et En retard, hein, bien sûr. ouais, ça La vidéo va pas sortir tout de suite. Mais genre, en gros, ces 2 dernières semaines, je déteste la randonnée sur Elden Ring. Ouais. Je déteste ça. Mais j'ai promis à Romain de tryhard. Et avec celui qui organise, Romain Jacques. Et je me suis mis à kiffer ça. Parce que je me rendais compte que j'ai tellement de choses à apprendre. Et voir ma progression au fur et à mesure des runs. Ouais. Quel putain de bonheur, genre. Vraiment, c'est ça. Alors que t'arrives à tenir ça, quoi, tu vois. Enfin, c'est. Ouais. Ouais, parce que tu kiffes au final, le stream et puis je pense que t'as peut-être retrouvé aussi le fait que c'est grâce à Elden Ring au final que t'avais pété à l'époque. Ouais. Que c'était là où nous on s'était connus un peu avant. Avant, ouais. T'es connu un peu avant. Je suis même pas sûr que tu faisais du Souls-like. Je sais même plus en vrai sur quoi. Je pense que c'est pas que tu m'avais je t'avais raid une fois. La première fois que j'étais raid, j'étais déjà sur les sous, mais je découvrais, genre. Ouais, je pense que t'étais en full. Il y a moyen que ce soit une découverte de Bloodborne ou un truc comme ça, genre vraiment mais Ah ouais, je crois que je m'en rappelle quand j'étais sur COS. il y a qu'un connard à faire du Bloodborne en France, donc forcément. Moi et Keviste. Le choix est vite fait, hein, vraiment. Mais ouais, c'est comme ça que je t'avais découvert, je dis vas-y, bah je te lance ça. Ouais, et après, moi je t'ai vu exploser quoi. Enfin, au fur et à mesure. En fait, c'est même pas été au fur et à mesure. Je t'ai vu passer de 60 à 200 et de 200 à 1002 quoi. Enfin, c'est. Y a pas eu d'entre-deux quoi. Y a pas eu un temps où t'as pu te poser et te dire. Tu sais, j'ai détesté cette période en vrai, parce que autant financièrement. Ouais, c'était une dinguerie. Et Twitch, il t'envoie 8000 balles, t'es là en mode oh là là, oui. Mais en fait, le truc c'est. L'URSSAF, oui. Ah ça, l'URSSAF, oh oui. Mais le truc c'est que, bah comme tu l'as dit, moi ça n'a pas été progressif et j'ai pas profité du passage de la centaine de viewers et du grind derrière ou des petits moments où tu peux éduquer ton chat à ne pas te casser les couilles. Et à cette époque-là, n'importe qui venait casser les couilles parce que le chat il défilait et t'avais des gens. Bah tu pouvais même pas lire le chat, je pouvais même pas lire le chat à cette époque-là. Aujourd'hui je suis entre 400 et 500 viewers. Je préfère largement ça à 1000. Mon pic c'était 5000 quand j'ai fini le challenge de tous les temps. Ah ouais, mais même. 5000, 6000, le truc c'est que le chiffre ils ont monté si vite que genre ça a bégayé. Et Gilles, j'ai détesté l'expérience. T'es top streamer FR. Quoi. bah non, je dis de la merde parce que t'as des mecs qui tournent à 14 000, Amine qui doit avoir je sais pas combien, enfin. Maintenant, mais peut-être à l'époque, c'était peut-être à l'époque. Tu sais, je m'en bats les couilles du top, tu vois. Je m'en bats. Ouais. Moi, je veux juste gagner ma vie tranquille, chill et. Je demande même pas les gars. C'est un truc bête, hein, mais je l'ai toujours dit sur mon stream. S'il y a des viewers qui passent, ils peuvent commenter. Mais j'ai toujours dit, je préfère gagner moins d'argent et profiter 100 fois plus de mon stream que de pas profiter de mon stream et du chat
et d'avoir v'là le monde quoi. C'était Ouais, parce que tu profites pas en fait, t'as même pas cet aspect de discussion bah, avec les gens, quoi. moi je suis sur Twitch pour discuter avec les gens. Ouais. Genre un truc bête, mais moi je lance mon stream et ça depuis toujours. Je suis là pour me faire kiffer. Et s'il y a des gens qui sont là pour partager le kiff avec moi, Ouais, parfait. c'est cool. Hein. L'interaction, tout ça, et j'estime que je suis quand même un streamer qui parle énormément à son chat. Trop. Parce que même dans les moments où je vais être focus sur le jeu ou un truc comme ça, bah je parle trop et du coup ça me baise. Mais je préfère 100 fois ça que être là à ne pas parler. Et un stream où tu parles pas, on se fait chier quoi. Ouais, non, c'est ouf. Il y a aucune interaction, rien. Ah, après, il y a des gens, ça gêne pas du tout, tu vois. Enfin, il y a des streamers, ils sont en mode, genre, c'est un chat qui défile, et ils s'en tapent, tu vois. Enfin. Et là, c'est bête, mais dans mais c'est chacun. mais dans ce cas-là, je suis un youtubeur, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je préfère Twitch à YouTube, parce que Twitch, c'est l'interaction en direct. Ouais. Alors, c'est toujours sympa d'avoir des bons commentaires et tout, mais quand t'es là, tu les lis, t'es décalé, y a pas de réelle interaction. Quoi. Ouais, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, et puis même, il y a le fait qu'il y a des gens qui arrivent sur ton chat et qui vont te raconter des anecdotes de fou, tu vois. Et puis même, quand c'est cette interaction que t'as avec les gens, machin et tout, le fait que tu tapes des barres à des moments avec eux, enfin. Bah, surtout qu'avec ma commu, on a pas mal de gimmicks, tu sais, le gimmick des pauvres. Oui. Ça, à la base, c'était pas une blague du tout, enfin, à la base, ça partait d'une blague, et c'est devenu un truc giga sérieux. C'est que maintenant, les gens qui ne sont pas seuls sur le chat, on les appelle les pauvres, et on les termine. Les pauvres. Vraiment, on les termine, et c'est ça que j'aime trop, c'est que genre, à la base, c'est une blague, et genre, on a dit, maintenant, par contre, des fois, c'est rare que les gens ne comprennent pas la blague, et j'ai déjà eu des commentaires en mode, oui, c'est pas bien de se moquer des inégalités sociales. Je suis en mode, tu dis ça à un Nyakoué, enfin, un Vietnamien, frère, tu parles d'un fils d'immigré, ouais, les inégalités, c'est pas bien. Va te faire enculer, en fait, je vous dis vraiment. Bon, la monétisation YouTube, là. Il y aura un petit bip, un petit bruit de canard pour 10 dogs, hop. Je vais biper, mais calme tout. Ça va être un enfer. Mais en vrai, ouais. En vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, il y a des gens, ils ont du mal à avoir un espèce de second degré de toute façon par rapport au contenu sur YouTube. Ah bah, de toute façon, c'est moi. Et c'est vrai que, en vrai, si on te connaît pas, on arrive sur ton chat, on fait oula. Ah ouais. On fait, mais attends, mais c'est qui ce débile en fait? Ah, le truc, c'est que moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je parle vraiment du principe, on a un délire avec la commu. Ouais. Et je le dis, hein, si vous êtes pas content du délire avec la commu, mais partez. Vous faites pas chier à follow, commenter ou quoi, à mettre un message ou quoi. Partez. Moi, je retiens personne, hein. Oui, il y a d'autres streams. Le nombre de streamers, pourquoi tu te fais chier à m'envoyer des messages d'insultes ou quoi? Je dis, il y a une croix en haut à droite de ta fenêtre, putain. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont trop habitués à des streamers qui se lissent et qui veulent plaire au maximum de monde pour faire le maximum d'argent et avoir une grosse commu. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai déjà t'es là pour ça, toi, t'es là moi, pour faire la feuille, quoi. moi, je suis là pour faire mes blagues, et si t'es pas content de mes blagues, bah, va rigoler avec quelqu'un d'autre. On dirait que je séquestre. Tu sais, t'as dans le chat, vas-y, sub, rigole. Bah non, Putain. Mais du coup, en fait, dans tout ça, c'est quoi pour toi le plus gros point négatif dans la création de contenu, de ce que tu fais sur Twitch et YouTube? l'humain. Vraiment, c'est direct, je pense. Le truc, c'est que t'as je vais parler pour la création de contenu sur Twitch, Ouais. sur YouTube. Parce que moi, je parlais plus, si tu veux, dans l'aspect qui fait que ça te casse les couilles, tu vas le faire. Ah, bah pour le coup, l'humain, parce que t'as des gens qui vont te détester gratuit. Ouais. Juste comme ça. Juste parce qu'ils ont envie de te détester et ils vont te hate watch, te mettre des commentaires négatifs tout le temps. Bon, moi, je suis au-delà de ça depuis tellement longtemps que, Oui. ouais, 15 ans là-dedans, je pense que j'en ai plus rien à foutre aujourd'hui. Sinon, c'est très alarmant si je suis encore intéressé par ça. Mais c'est bien qu'au moins ça te touche pas, tu vois. Oui, mais Parce qu'il y a des gens, même je sais pas combien de temps après. Ah oui, ça clairement. change. J'en parlais justement parce que tu sais, il y a d'autres streamers qui viennent, des plus petits streamers qui viennent sur mon chat et j'en parle avec eux en mode. Ouais. Je pense à Isaria, qui est une streameuse qui me disait, ouais, moi, les messages négatifs, moi, ça m'impacte, tu vois. Ouais. Et j'ai pas spécialement envie de bannir parce que j'ai pas beaucoup de viewers ou quoi. Et ce que je peux comprendre. Moi, quasiment dès le début, j'ai dit, rien à foutre. Un truc bête, mais les cheveux, il avait une comparaison que j'aime bien. Moi, je considère mon chat comme chez moi, tu vois. Ouais. Enfin, mon live, c'est chez moi. Ok. Est-ce que tu laisserais des gens venir chez toi, te faire chier, et les laisser là dans ton canapé? Ah non, tu dégages. Ouais. S'il veut pas dégager par lui-même, tu le dégages. Ouais, et puis moi je trouve que ça instaure aussi une mauvaise. Comment dire, une mauvaise ambiance, tu vois, quand t'as des gens qui arrivent vraiment à des actes malveillants, à se dire, bah moi je vais venir lui casser les couilles à ce streamer, en fait, streameuse, t'es en mode, enfin, déjà je comprends pas le délire. Et ça, t'as une ambiance de merde en fait. Ouais. Après, y a le moyen de transformer ça et au final ça devienne drôle, tu vois. Ouais, et, parce que je suis en général. parce que Après, genre, moi, d'un faire, mais moi, je le sais que des fois, quand je rage en jeu ou enfin en live, quand il y a quelqu'un qui me casse les couilles dans le chat, je hausse le ton, j'insulte. Mais genre, je suis là en mode, ça fait aussi partie du truc, tu vois. Ouais. Je vais pas changer qui je suis
juste pour vous plaire. Ouais. C'est quoi cette merde Donc moi je vis pour vous. C'est ça, ouais. Clique sur la croix et fous-moi la paix, s'il te plaît. Non, vraiment, non. Non, vivre pour quelqu'un d'autre, non, tu vois, genre, moi il y a un truc bête, mais moi je stream pour moi. Ouais. Et ça fait toujours plaisir quand je reçois des DM ou des messages dans le chat en mode, ouais, ça va pas en ce moment, j'ai ça qui me casse les couilles, j'ai des galères, je suis pas bien en ce moment, mais voir ton stream, voir tes vidéos, ça me divertit, ouais. ça me fait Ça me oublier change les idées, ouais. ça me change les idées, voilà. Je suis là en mode. Alors moi je suis super honnête, hein. Alors là-bas je m'en bats les couilles, je te cache pas. Moi là-bas je suis pas là pour ça, j'en ai rien à foutre, mais franchement ça fait super plaisir si je peux donner du positif à des gens qui ont pas forcément autant de positif que moi dans la vie. C'est sûr. C'est full bénéf quoi, tu vois. Ouais, de fou. Mais bon, c'est un taf inutile quoi. Le fameux, ouais. La boucle est bouclée. Mais ouais, de toute façon, enfin, de base, déjà, être sur les réseaux, quoi que ce soit, tu t'exposes à avoir, en fait, cette haine. Après, ça veut pas dire que c'est justifié. Parce qu'il y a des gens qui sont en mode, genre, ouais, mais vu que tu t'exposes, c'est normal, en fait, Ouais, viens, non, on te détester. Ça faut aller se faire enculer. Bah non, quoi, je vois pas en quoi c'est normal, perso. Je fais une comparaison un peu hard, mais tu sais, c'est comme les gens qui justifient des agressions dans la rue. Bah, t'as vu qu'on t'a habillé, salope? Ouais, Bah, non, là, c'est le même principe, enfin. C'est le même principe. Ouais, non, ouais. non, juste l'autre connard, il ouvre. S'il ouvre pas sa braguette, tout se passe bien en fait. Juste à un moment donné. Je suis complètement d'accord. C'est que, enfin, à un moment, et c'est pareil, hein, de toute façon, ceux qui sont emmerdés le plus sur les réseaux, bah, c'est les meufs, hein. Oui. Et que ça soit sur Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, peu importe. Même pas besoin de réseau, hein, justement. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as pas besoin de réseau. Mais, non, mais je parlais plus des réseaux sociaux. Allez, viens de regarder des meufs là. Allez, on change de concept. Horrible. mais force à elle, parce que, enfin, vraiment, moi, j'ai déjà vu des streameuses et tout débuter et exploser un peu. Et, enfin, vraiment, c'est l'enfer, quoi. Enfin, tu reçois des trucs, hein, tu te dis, mais Ah non, c'est un délire, quoi. mais bon, il y a des gens qui sont persuadés qu'être une meuf sur Twitch c'est plus facile. Alors, il y a des aspects où c'est plus en fait, Mais je pense qu'il y a des meufs qui vont dire que c'est plus facile, entre guillemets, parce que tu montes peut-être un tout petit peu plus vite, mais au final, t'es capé, pareil que comme tous les mecs à un moment, en fait. Exactement. Donc, moi j'ai une théorie, c'est pas forcément par relié aux meufs, mais c'est la théorie de la beauté. En gros, on est d'accord que quand tu regardes un truc, t'aimes bien quand tu préfères un live, un truc bête, mais imagine tu prends deux personnes qui ont exactement la même animation, le même stream, mais t'as une personne qui est plus belle que l'autre, ouais. qui est visuellement plus agréable. Je pense premier degré que les gens vont plus se diriger vers cette personne-là, parce que entre un mec qui est en stream qui est salut les gars, toi genre salut. Il y a une petite diff, tu vois. Ouais, et ouais. je crois que c'est une vraie théorie, mais qui est pas. Ouais, mais j'avais lu un truc là-dessus, justement, sur tout ce qui est body positive, je crois, c'est ça? Beauty privilege, je crois. Beauty privilege, pardon, excuse-moi. Et par rapport à l'embauche. Il y avait des gens qui étaient beaux, machin et tout, ils avaient moins de qualifications que certaines personnes, mais ils étaient pris parce qu'ils étaient beaux, en fait. Ouais. Et t'es en mode genre, oh la dinguerie que c'est, et ça marche autant pour les hommes que pour les femmes. Ah oui. Bon, je pense que ça marche plus pour les femmes que pour les hommes. Bah, un peu bête, mais les traits Mais, féminins sont plus attrayants visuellement. Ouais, Bien. enfin, il suffit que. Déjà, je suis français, je vois ta gueule, genre, merde. Et il suffit que le mec qui t'embauche, il a la main dans le caleçon en même temps, tu vois, enfin. Bah, on est sur internet, hein. Ouais. Moi, j'ai une théorie, c'est que, genre, il y a facile un quart des chats de tout le monde où c'est que des attention whore. Où c'est vraiment des gens, ils ont besoin de cette interaction, cette validation qui se trouve via le streamer. Et que il a répondu à mon message. c'est ça, et que tu sois un homme ou une femme, hein, ça. Ah oui, ça change vraiment, absolument rien, enfin. Et on va pas se mentir, on est des mecs, on le sait. Il y a beaucoup plus de clébards mecs que clébards meufs. Ah bah ça, c'est. Et je pense que il y a un vrai écart. Et du coup, c'est pour ça que les streamers ont tendance à avoir plus vite une montée. Ouais. Mais c'est parce que, ouais, Oui, passe la gueule de la montée, quoi. Ouais, c'est ça. Et mettre la gueule de la commu, quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça, ouais. c'est pour avoir des golemons, en fait, dans ton chat, qu'on une main dans le slip, en fait, à chaque fois. Bon, Ouais, je suis voilà. pas sûr que ça soit aussi Je exceptionnel. pense qu'il y a aucune meuf qui se respecte un minimum qui kiffe ça, quoi. Après, il y en a qui s'en foutent complètement, tu vois. Qui sont en mode genre, vas-y, je m'en tape. Et tant mieux pour elle, hein, faut mettre une hein, sur des gens. Ah ouais, faites vos thunes, hein. Faites vos thunes, hein. Moi, je veux dire, si j'étais une meuf, salope. Leader, rien à battre. Je suis une giga chienne, j'en ai rien à foutre. 3 OnlyFans, 6000. Des lives, jacuzzi la totale, vraiment. L'enfer, putain. Mais du coup, vu qu'on parle un peu de gens qui arrivent un peu sur Twitch ou quoi que ce soit, tu conseillerais quoi en fait à quelqu'un qui arrive sur Twitch aujourd'hui hein c'est quoi les premiers trucs qu'il devrait faire Est-ce qu'il devrait s'investir dans un jeu Est-ce qu'il devrait faire du multigaming Est-ce qu'il devrait investir dans une caméra, des micros machin J'ai pas mal de petits streamers que j'avais conseillé dans mon entourage proche. Ouais. Et le premier truc que j'ai remarqué chez eux, c'est qu'ils se prennent trop au sérieux, direct. Tu sais, ils se mettent direct en mode, ouais, je vis de ça, faut que ce soit quali, la caméra à 2000 balles,
les lights à 500 balles, le micro à 8000 balles. Enfin, tu vois, frérot, tu peux littéralement t'en sortir avec une caméra d'iPhone. Juste, voilà, faites-vous kiffer. Vous prenez pas trop la tête au début à vouloir faire un truc genre archi pro, tout le monde s'en bat les couilles. Les top streamers mondiaux ont des streams dégueulasses. Ouais, c'est un peu vrai, ça. Exclusive, il est encore sur Logitech C900, je sais pas quoi, là, mon cul, là. Je suis là en mode, t'es multimillionnaire, tu pourrais quand même acheter une caméra, quoi. Je crois que Kabeto, c'est pareil, hein. Je crois qu'il est sur une vieille cam. Non, Kameto, je trouve que c'est une caméra, quand même. Mais je crois, enfin, peut-être que je me trompe, hein. Ouais, je pense que tu te trompes, ouais. Mais parce que je sais qu'à une époque, il était avec une vieille cam. Ah oui, pour moi, oui, à l'époque, oui, c'est sûr, oui, à l'époque, il en avait Mais il y avait déjà 3000 viewers, quoi. Enfin. Ouais, mais les viewers s'en battent les couilles, et un truc. Ouais. Par contre, je pense que c'est le son le plus important. Ouais, c'est ça, s'il y avait un truc à investir en premier, c'est le son. Un bon micro, pas forcément un micro très cher, mais un bon micro. Ouais. Ça fait déjà, ça rend déjà le stream tellement plus agréable. Ouais, de fou. Un micro qui va faire. Ça va les gars? Non, ça c'est chiant de ouf. Il est en train de nicrer le micro. T'as mon ADN sur le micro, j'espère que tu vas kiffer. Magnifique. Mais ouais, non, juste faites-vous kiffer. Partagez votre univers. Et trouvez une niche qui vous fait kiffer et que vous pouvez vous implanter. Moi, c'est un truc bête, la niche elle a des Souls, des Ring, tout ça. Ouais. C'est ça qui m'a fait péter. Mais ça a pété aussi en même temps que t'as pété, tu vois. Ouais. Parce que moi je me rappelle à l'époque quand Elden Ring était sorti, je crois que c'était vraiment la première fois de ma vie où j'avais vu ça sur Twitch, où vraiment je voyais les trois quarts des streamers. Après je suis énormément de gens qui font des Souls et tout, mais il y a d'autres personnes que je suis qui font absolument pas de Souls. Et là vraiment, je pense qu'il y avait 95% des gens que je suivais qui étaient sur Elden Ring. Et j'avais jamais vu ça de ma vie, c'est la première fois. Et je pense que du coup ça a apporté tellement de gens en fait à la communauté Souls-like, bon comme mauvais. Ouais. Et du coup bah ça a permis aussi à des streamers de pouvoir exploser, hein, comme toi, comme Chemist. Enfin, c'était un peu différent parce que c'était Speedon, mais je pense que ça a aidé aussi derrière quand même un petit peu. Il y a Romain Jacques aussi qui a beaucoup explosé. Je savais pas d'ailleurs qu'il était humoriste avant. Oh mec. Ah vas-y raconte-nous. Parce que moi c'est mon pote, je vais pas balancer. Mais faut applaudir où est-ce qu'il en est Romain aujourd'hui. Parce que vraiment lui aussi il avait une vie aléatoire as fuck. Ah ouais. Ah ouais. Bon raconte pas tout, parce que j'aimerais bien l'avoir ici un de ces jours. Pour le prochain comptoir la team, ça va être exceptionnel. Vraiment. Mais ouais non c'est ça nous a lancé nos carrières littéralement quoi. Ouais c'est ouf hein, c'est que un jeu a permis en fait de se dire allez hop, c'est bon, on est parti quoi, let's go. Ah mais moi et ça c'est un peu Vislar aussi parce que du coup From Software qui font les jeux comme Elden Ring, quand ils font de la merde, moi je le dis tu vois. Ouais. Que j'en ai rien à foutre de oh t'as envoyé la clé du jeu quand même. Je m'en bats les couilles, j'ai passé les contrats, tu me l'as envoyé, c'est ta faute, c'est déjà une. Oui c'était gratuit, ça veut pas dire que voilà, c'est gratuit, oh c'est super. Ouais super chef, vraiment non bah regarde-le, je vais le payer en fait. Mais si j'ai pas le droit de le critiquer. Oui, et genre en mode les gens ils disent ouais t'es ingrat alors que tu vis grâce à eux. Non chef, si j'avais pas fait ce que je faisais, je vivrais pas non plus de ça. Genre à un moment donné c'est lunaire de dire ça. Enfin, c'est lunaire. Mais c'est un peu les mêmes critiques que chez Shounet, je pense, tu vois typiquement. Ouais. C'est t'es ingrat, t'es une merde de critiquer les jeux machin et tout. Et puis je sais pas pourquoi, mais dès que ça touche en fait un peu la sphère créative, tu vas critiquer un film, une série, au niveau de musique, un artiste ou même un jeu vidéo. T'as les gens, t'as l'impression que c'est leur daron quoi, tu vois. Ouais non mais les gens sont trop impliqués vraiment dans les trucs. C'est pas grave hein, s'il y a des gens qui détestent que t'aimes. Tu sais, c'est comme les gens qui me disent ouais mais t'es nul à Elden Ring, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont meilleurs que toi, qui ont moins de viewers que toi. Je suis là en mode je m'en bats les couilles moi. Ok t'es meilleur que moi. Je gagne ma vie, moi je m'en bats les couilles. Mais je pense que tu vois, enfin par exemple, c'est pas pour cracher gratuitement, mais par exemple j'avais vu Ponce qui était sur Elden Ring à un moment. Ouais. Il y avait 1500 types qui étaient meilleurs que lui, et je pense qu'il en avait rien à foutre, lui il était en train de découvrir. Bah oui, non. C'est tout, enfin en vrai, s'en fout, tu vois, t'es pas là, t'es pas sur un jeu en fait pour être le meilleur. Mais en fait les gens ont trop le syndrome du personnage principal. Ouais, Et tu vois, t'es meilleur que moi, mais tant mieux pour toi. Ouais. Et toi t'es pauvre. Et au pire stream mon pote, voilà. montre à quel point t'es fort. Montre-le, ouais. Monétise-le. Il parle d'injustice, mais non soit. Ah c'est trop une dinguerie, c'est trop une dinguerie. On va passer à la deuxième pierre. On n'a pas fini. Allez, oh, ouais. Allez, plus ça qui va être dur là, voilà. Avec hein. Avec On va voir la deuxième bière. On va enchaîner sur celle-ci. Lutte des Bois, on a 4,5, donc on est sur une bière un peu légère. Bon, le but, hein, c'était pas de se bourrer la gueule non plus. Alors moi, je vous cache pas, quand il m'a parlé du concept, j'ai tout oublié à part le mot bière. Vraiment. Moi, j'étais persuadé qu'on serait en live
Oui, c'est vrai. Hier soir, pendant que moi j'étais en stream, je vois énormément de gens qui ont follow ma chaîne. Je sais, mais c'est quoi cette dinguerie et tout? Et je pensais vraiment que c'était un raid bot. Et je vois ensuite dans mon dashboard, oui, Erastem a parlé de vous. Oh putain, je m'attendais pas à cette couleur là, moi non plus, je t'avoue. Ok, on est sur quelque chose d'exotique. Hein. Et du coup, je lui renvoie un message et tout. Je fais, mais mec, demain, c'est pas du tout en live, quoi. Enfin. Je fais, oh ouais, merde et tout. Moi, j'ai entendu bière. Après, j'ai plus rien entendu, quoi. Je fais, ah d'accord, ok. Après, pour ma défense, ça fait longtemps qu'il me parle de ce projet. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais. Et du coup, j'ai un peu oublié entre temps, quoi. Oui, ça fait le projet a mûri dans ma tête. Ça fait un petit moment, quoi, sur le. Oh putain, on est parfaitement dans le rush, tous les deux là. J'ai nickel. Trop bien servi, vraiment ça. Parfait. Bon, on va l'écouter. Allez, santé. À Ikea. C'est vraiment le gimmick. Ouah, l'attaque. Ah putain, elle est bonne, hein. Elle est bonne, mais l'attaque, tu t'y attends pas de ouf, hein. Et pourtant, elle est plus légère que l'autre. Enfin. Elle est plus légère, ouais. Mais c'est par contre, elle est sucrée, hein. Ouais, elle est sucrée sa mère. Ouais. C'est pas pour diabétique, ça. Hein. Et toi, le sympa invité. Étoile qui s'effondre sur la table. Attends, les meilleurs l'angle de la caméra pour le clip TikTok, vas-y. Oh putain, mais quel enfer. Et du coup, je voulais te poser aussi comme question, par rapport à quand t'as explosé, sur Twitch, sur YouTube, machin et tout, est-ce que t'as vu un radical changement par rapport à ta relation avec les gens, que ça soit par rapport au stream ou dans la vraie vie, tu vois, que ce soit avec tes potes ou quoi que ce soit? Ou même avec ta famille. Ah non, parce que les gens me détestent. En fait, c'est bête, mais quand j'ai commencé et maintenant, mon cercle est le même. Ouais. Enfin, tu me vois très peu faire de trucs avec d'autres streamers. Ouais. Et tout le monde est le même. En plus, j'ai eu des emmerdes entre temps de par mon côté problématique. Et du coup, les gens sont quand même là et me soutiennent. Et les gens que au moins dans la niche des sous, c'est toujours mes potes. Et parce qu'en fait, c'est au-delà du streaming, c'est parce que maintenant on se voit, on mange, on se kiffe. Là, on va coucher ensemble. Alors voilà, genre c'est. Mais tu sais, genre on est vraiment pas des. C'est un truc bête, mais c'est ça que j'aime bien dans la niche des sous, c'est que genre. Tu sais, les gens ils aiment bien de mettre des rivalités entre nous. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup enfin, j'ai beaucoup de viewers en commun avec Romain. Ouais. Et je sais pas pourquoi les gens sont persuadés que genre on est des giga rivaux. Je lui arrive juste pas à la cheville. Sasuke Naruto. Ouais, non, mais là c'est vraiment Naruto Tenten. Je suis là en mode, non mais Romain c'est Naruto, moi je suis Tenten. Qu'est-ce que tu me parles de rivalité? On est juste potes, tu vois, on fait des blagues entre nous. Et il y a vraiment des gens qui sont premier degré en mode, ouais, lui il a le melon, il prend plus fort que Romain. J'ai jamais dit ça, bande de fils de pute. Les gens sont fous. Hein. Les gens aiment trop écrire des histoires, pas forcément des mauvaises, tu vois. Ouais. Ils aiment bien le storytelling, les gens, tu vois, et je suis là en mode. C'est peut-être pour ça aussi que ça a pété sur YouTube aussi à un moment. Ah oui, genre, bon, écoutez, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, tant que ça parle. Mais générer des revenus, c'est important. Faites des histoires sur Romain et sur Hera. TikTok drama. Ils se détestent, voilà, si la vraie vie des deux streamers. Après pour le coup, maintenant ou avant, le truc c'est que moi je me considère pas comme un gros streamer, tu vois. Ouais. Je vis du stream mais je suis pas un gros streamer, tu vois, donc je suis là. Qu'est-ce que t'appelles un gros streamer du coup dans ce cas-là? Tu sais, genre les gens où ils ont plusieurs milliers de viewers, tu reconnais leur tête directe et tout, genre tu sais. Genre des ponces. Ouais, c'est ça, tu vois, t'as des vrais streams, enfin des gros streamers. Des gens qui sont instaurés de ouf. Magla et tout, ouais. Parce que eux, sincèrement, à part s'ils mettent à faire des dingueries, eux ils vont jamais disparaître, tu vois. Non, je pense pas. Hein. Alors que moi je veux totalement disparaître, tu vois. Ouais. C'est ça le truc, c'est ça pour moi le cap de gros streamer et moyen streamer. Moi je me considère comme un moyen streamer. Ouais. C'est ça que je peux toujours disparaître. Mais un gros streamer, non, il disparaîtra pas, quoi. À moins que ce soit son choix à lui, quoi. Oui, c'est ça. Et, après, il y a des gens qui décident d'arrêter parce qu'ils s'en peuvent plus, quoi. Ou même, ils ont plus la passion, hein. Enfin, il y a un truc, quoi. À un moment, ça se casse, hein. Là. Mais il y a un truc bête, mais les gens, ils sont persuadés que vu qu'on gagne beaucoup d'argent, on est bloqué là-dedans et on fait faire que ça. Bah non, tu vois, il y a plein de streamers qui gagnaient v'là l'argent et ils ont arrêté parce que c'est pas ce qu'ils kiffaient. Ouais. Mais un truc bête, moi je sais que j'ai beaucoup eu ces discussions avec mon chat. Parce que moi je parle beaucoup d'argent dans mon live, moi je suis totalement transparent, tu vois, là-dessus, je suis pas en mode non mais petit chéri, tout ça c'est grâce à vous, c'est que grâce à vous, je vous aime. Allô faire culer déjà de une. Et juste, super, hein, ouais, super, vraiment, l'unité de con qu'il a duck, vraiment. Mais je leur dis clairement, genre, évidemment que mon taf actuel, je le fais aussi pour l'argent. Je le fais pas uniquement parce que je kiffe. Oui. L'argent a évidemment un gros impact dans ma vie. D'une quoi, on a besoin d'argent pour vivre. Waouh.
good news. Tu vois, genre je suis là, bah oui, bah merci. Encore pire en s'en rendre. Et j'ai l'impression que par rapport à la création de contenu et tout ce qui crée truc passion, Ouais. les gens ont pas forcément ce délire de ouais mais tu devrais pas parler d'argent, c'est une passion. Bah non, tu peux très bien faire les deux. Tu veux. Ouais. Mais je pense que c'est très français ça aussi. Ah c'est putain français Parce ouais. que tu vois pas ça aux États-Unis ou en Angleterre. Si un arabe et un asiate vous dit que c'est français, c'est que c'est vraiment français les gars. Hein. Je peux vous le dire. Oh là la tranche de l'arabe. C'est vrai que bon, j'ai des infos que vous n'avez pas. J'ai une gueule d'asiate aussi. Enfin, bon. En fait, j'ai l'impression qu'en France, les gens prennent mal quand quelqu'un vit de sa passion. Oui, mais je pense que t'as ce côté un peu jalousie. Ouais, tu vois. oui. Et surtout, en plus, encore pire avec le streaming. Et c'est pour ça que je te posais la question par rapport à ce truc-là, parce que moi, j'ai pas explosé ou quoi que ce soit, et j'ai vu très peu de personnes que je connais vraiment exploser autant. Et je pense que t'as quand même, il peut y avoir une cassure avec certaines personnes où en mode genre, ah putain, l'autre notre coup de pote là, lui il se lève juste le matin, il a mis son PC, il joue à un jeu de merde et il gagne sa vie. Et moi, Là, je me lève pas le matin, c'est ça. Mais moi je suis obligé d'aller bosser comme un débile, tu vois. Enfin, en fait, je peux comprendre que t'as ce truc de jalousie. Après, de leur renvoyer dans la tronche des gens, enfin, Ouais. c'est pas malin quoi. Pour moi, il y a plusieurs types de jalousie et il y a la jalousie mais qui te donne envie de grind. Tu te dis, si lui il l'a fait, Ouais, je peux le faire aussi, tu vois. Mm. Ça, c'est de la bonne jalousie, c'est un truc motive. Ouais, mais c'est non. plus de la motivation que de la jalousie pour moi, sur le coup. Ouais, mais la motivation part de en mode. Ouais, j'ai pas forcément de la jalousie, mais Ouais, plutôt de l'envie, tu vois. L'envie, ouais. Ouais, je suis Alors que d'accord. la jalousie, ouais, il mérite pas. Un truc bête, mais moi je sais que Romain et moi, par exemple, on est de la même génération à être arrivés dans la communauté des Souls. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas apprécié qu'on débarque et qu'on fasse des meilleurs stats que eux, alors qu'on est moins bons qu'eux, tu vois. Ouais. C'est juste que nous, on a apporté quelque chose que vous savez pas. Mm. Je vais mettre juste. Vous pouvez me. Moi, en fait, le truc, je m'en fous que les gens me détestent. Au contraire, détestez-moi, j'adore ça même. En fait, je m'en fous pas. Je kiffe. Ah, je te connais pas et tu me détestes. Oh oui, gâche ta vie, on pense à moi. tous les soirs là comme ça. Ouais, vas-y. Ah, j'en ai pas dans ta tête, hein, ouais. Et moi, j'adore ça, tu vois. Mais genre, je sais qu'il y a des gens qui ont pas apprécié le fait que bah nous on débarque un peu comme des arrivistes et Dire coucou, c'est bon. voilà, tu vois. Et c'est pour ça que Romain a un monde de haters toi, c'est parce que Romain, lui, il perf vraiment, tu vois. Lui, il est vraiment putain de fort aux jeux vidéo en général, tu vois. Moi, je suis juste là, c'est l'autre connard de Gaulmon, là, il fait ses blagues et tout, tu vois. Ouais, après, Romain aussi, tu vois, il envoie, dans le sens où moi je le vois sur Elden Ring ou d'autres jeux, et derrière il y va à fond, quoi. Pour moi, dans la niche actuelle des Souls-like en général au global, les deux tops, c'est Timist et Romain. Ouais, je suis d'accord. Ils sont injouables, ils sont extrêmement forts, extrêmement divertissants. Moi, en fait, j'ai une théorie de, normalement, en tant que streamer, soit t'es bon aux jeux vidéo, soit t'es bon animateur. Si t'es les deux, t'es un énorme enculé. Et eux, c'est Ouais. les deux. Ouais, Je suis là en mode, Les deux ils sont très forts. Hein. putain, vous nous laissez rien aussi à nous, merde, putain. Mais en plus, les deux ils ont un capital sympathique, tu vois, en plus de ça, tu vois, genre. Que je n'ai pas. Non, mais tu sais, t'as toujours ce truc avec les streamers ou même les youtubeurs où t'as envie d'être leur pote, tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque où je commençais vraiment à regarder YouTube, c'était avec JDG. Peut-être t'as vraiment envie de te dire, putain, en vrai, même avec Wankill Studio, encore pire, où t'as vraiment envie de te dire, putain, en fait, j'ai envie de jouer avec eux, tu vois. J'ai envie de faire des games et tout avec eux. T'as envie d'être leur pote, tu vois. Ah, clairement, ouais. Alors que, en fait, dans le fond, tu les connais pas et tout. C'est des énormes merdes. hein. C'est énorme connard, ça se trouve, moi. Mais On en connaît. oui, parce qu'en fait, ça veut rien dire. Hein. Tu peux te mettre devant une caméra et streamer pendant 5 heures et en fait, derrière. Bah, c'est l'expression, là, de de merde. ça s'appelle, là, ne jamais rencontrer ses idoles. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, je peux vous garantir que ouais, non, c'est pas les gens que vous aimez, hein. Aimez personne, les gars, soyez comme moi, tout se passera bien après derrière. Mais c'est vrai que t'as ce truc là où en vrai de ne jamais rencontrer tes idoles, parfois c'est vraiment une bonne idée quoi. Bah, après, le truc, c'est que, genre, on est quand même dans un milieu de l'image. Ouais. Et forcément, quand tu sais que des marques s'imposent dedans pour pouvoir rémunérer les streamers ou les youtubeurs, oui, il y a quand même, il faut avoir une bonne image pour plaire aux gens, tu vois. Mm. Moi, je sais que, genre, je le ferai jamais, ça, de me lisser ou de changer qui je suis, parce que je me fous, je vis très bien. Enfin, en fait, je pars du principe que si j'ai eu ma vie aujourd'hui en étant moi-même, sachez qu'il y a des gens qui disent que ouais, en stream ils surjouent et tout ça. Si vous me connaissiez IRL, mais vous alliez vous excuser carrément. Ah, je suis désolé, je savais pas que t'étais un dégénéré, tu vois. Doc, il peut vous C'est confirmer. vrai, hein. Ouais, c'est un dégénéré. Genre, les gens ils comprennent pas que oui, je suis le même en live, mais c'est mon persona chill. Enfin, moins. C'est le persona de si je me fais bannir, je suis dans la merde. Voilà, ça c'est ma limite à moi. Mais je suis vraiment à la frontière, tu vois. Mais je sais qu'il y a pas mal de streamers qui vraiment du jour au lendemain ils peuvent, tu sais, ils peuvent avoir notre humour, tu vois, genre Ouais. être relativement trash.
Et à partir du moment où ils gagnent leur vie, et ils se disent, faut que je plaise à toutes les marques, Ouais. au maximum de gens. C'est leur choix, Ouais, en soi, c'est ça. c'est tout à fait honorable. Mm. Et puis c'est en vrai, tant que ça diffuse pas une mauvaise image ou ça incite pas les gens à faire des mauvaises choses, Mm. et que surtout tu gagnes mieux ta vie, vas-y, Tant mieux pour lui, tu vois. tant mieux, genre juste, voilà. Ça, Les gens- c'était, Tu sais, les gens qui sont là en mode, ouais, ce streamer il est devenu woke, waouh, il est devenu gentil, waouh, il est devenu bienveillant, waouh, faut l'euthanasier lui, hein, waouh. Moi j'en ai rien à foutre, tu vois, d'être plus bienveillant quoi, j'en ai rien à battre, beaucoup, ça m'intéresse pas, tu vois. En fait, je n'arrête pas de dire cette phrase en stream de, si je devais changer à cause de mon travail, je serais salarié en fait. Ouais. Juste voilà, Moi, ça et sert à rien. c'est réglé, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais je reproche pas aux gens de changer, tu vois. Non, mais c'est pas. De toute façon, même avec le temps, c'est normal, tu vois. Enfin, je pense que tu regardes par exemple les gens qui reprochaient ça, surtout par exemple à JDG, où au début c'était beaucoup plus trash en fait que ce qui se fait maintenant. Et en Même fait, Chechouné aussi, pareil, Ouais. les mêmes réflexions. ouais, ouais. Alors qu'au final, en fait, les types ont pas changé d'un poil, je trouve. Enfin, Non, en fait, c'est juste les gens se sont inventés une vie en fait dans leur Non, tête, mais en tu fait, vois. c'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils ont ce délire de woke, anti-woke, et je suis là en mode, bon, les gars, Ouais, et puis même même t'as t'as un travail, putain. t'as même le truc de ouais, mais lui je le connaissais à ses débuts, tu vois. Et maintenant qu'il est connu, il a changé. Ouais. Alors qu'en Après- fait, c'est parfois c'est le même contenu, tu vois. Quoi. Oui. Après, nous, on connaît des gens qui ont vraiment changé. Ouais, donc, ouais, voilà, ouais, qui, ouais. le passage de, je deviens une merde, la frontière est très fine. Ouais, la frontière. Moi, c'est déjà une merde avant, donc faut que tu me les gens savaient déjà dans quoi ils s'embarquaient, tu vois. Mais ouais, je pense que en vrai, sans citer de nom, en parlant ouais, bah, enfin, Bah, ça tombe bien, j'ai un desktop. j'adore ça. Mais non, mais C'est un papyrus, mon pote, dedans. sans citer de nom ou quoi que ce soit, je pense que tous les deux on a vu des gens qui ont changé par rapport à la popularité, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. Ah, Enfin, et c'est pour ça que je te posais la question de par rapport au fait de ton entourage, est-ce qu'il y avait des gens, tu vois, qui l'ont mal pris entre guillemets, qui avaient réussi quoi. Pas mal pris que j'ai réussi. S'il y a des gens, mais c'est pas des gens qui, à des potes ou quoi. Voilà, tu vois. Les ton entourage proche, en fait, quelqu'un qui privilégie énormément un bon entourage. Je suis le gars qui dit en mode je préfère ne pas avoir de potes que je préfère pas avoir d'amis que des mauvais potes. Ouais. Et c'est tout, donc j'étais bien entouré avant, je suis toujours bien entouré aujourd'hui. Et voilà quoi. Et puis s'il y a des gens qui puent la merde, ils se cassent. Simple hein. C'est direct. Ah ouais non mais en fait je pense qu'aujourd'hui on se prend trop la tête pour des choses qui pourraient, même si on est trop pragmatique, au moins la finalité elle est bonne tu vois. Ouais, c'est ça. Foutu pour foutu, tu me casses les couilles, dégage. Mais en vrai, ouais, c'est ça, c'est ce truc de dire à chaque fois, ouais, tel ou tel type a changé, telle ou telle personne a changé, alors qu'en fait, déjà de une, c'est pas ton pote, et au pire, on s'en fout, quoi, enfin, tu regardes pas son contenu, et puis on passe à autre chose. Il y a des centaines de milliers de chaînes YouTube et Twitch, on va regarder autre chose, donc pas Ça me rappelle à quoi un message dans le chat que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est. Et je suis en mode. Premier message, hein. Je suis là en mode. Et je crois que j'avais dit une connerie, un truc genre. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des clips sur YouTube, les frères. Ouais. Ok, je vais muter ça. Mais tu sais, il y a des gens, ils ont aucune notion de. En fait, c'est pour ça que je te disais qu'il y a pour moi un quart, 20% facile de gens dans le chat. Il y a un cinquième de gens qui sont attention et qui pensent avoir un vrai lien avec le streamer ou le créateur de contenu en global, tu vois. Vous l'avez pas, les gars. Tu vois, genre, vous l'avez pas. Genre, moi, je connais très bien mon chat, les pseudos que je vois souvent, voilà. C'est pas mes potes. Je suis pas leur pote, c'est pas mes potes. Ouais, c'est ça, c'est en fait cette espèce de truc de parasocial en fait de se dire Ouais. je suis énormément en fait sur ces streams, on est devenus amis. Bah non. Bah non, en fait. Enfin, Et c'est pour ça que les gens confondent aussi avec le sujet de tout à l'heure, avec les meufs en tant que streamer. Ouais. Bah, il y a des mecs qui sont persuadés que c'est leur meuf. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Mais Mais t'as vu ce truc moi j'avais regardé la vidéo, je sais pas si ça va te parler, hein, la vidéo de Cléor sur qui est une pote au Radier. C'est même c'est plus je connais que de nom, je t'avoue. Ouais, c'est plus ou moins à peu près le même contenu en fait. En fait, elle parlait de Amourante et elle avait un mec, c'était un érotomane quoi. Tu vois, le type en fait, il venait devant chez elle, machin et tout, alors que le type il habitait en Finlande, il a liquidé toutes ses affaires. Enfin, un malade mental quoi. Enfin, et le type a campé je sais pas combien de temps devant chez elle et tout. Enfin, c'est une dinguerie le truc. Enfin, t'es en mode genre, comment tu peux aller jusqu'à là, tu vois. Enfin, et sans parler de personnes qui vont jusqu'à là, tu vois. Mais t'as quand même ce truc à te dire. Comment j'arrive à considérer en fait cette personne que je vois tous les jours en fait sur un stream en étant mon pote. Ah oui. Même plus des fois. Donc. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement gaffe à bien dissocier Ouais. les relations sur internet aussi distancielles que le streaming. Ouais.
Parce que tu sais, si tu parles avec des gens sur Twitter, tu peux devenir pote. Enfin, nous, c'est bête, mais on est devenus potes via Twitch, quoi. via Twitch, tu vois. Mais on on est normaux, en fait. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que à la différence, c'est que nous, on est devenus potes, on se rencontre dans la vraie vie. Oui, enfin, en fait, c'est pas juste, on a été énormément de temps, tu vois. Moi, par exemple, typiquement avec Camis, moi, je le connaissais bien avant Speedon. J'étais pas mal sur ses streams, machin et tout, mais je considérais pas comme mon ami, tu vois. On s'était jamais vu, je savais même pas à quoi il ressemblait en plus. La première fois qu'il est arrivé à Speedon, t'es où, gros? Je sais pas à quoi tu ressembles. Mais t'as ce truc après où, oui, bah t'as vu la personne, on a fait 2-3 soirées ensemble, on a passé un peu de temps. Là, ok, tu commences à devenir pote avec la personne, mais pas en passant du temps sur Twitch. Enfin, après, c'est peut-être ma vision aussi des choses, qui est pas la même en fait que certaines autres personnes, tu vois, mais. Bah, moi, un truc bête, mais moi, j'estime que tu peux devenir pote, mais only Twitch. Genre, au moins, tu vas sur un Discord, tu passes tes soirées ensemble à jouer. Oui, voilà, c'est ça, exactement, ouais. Alors, Là, t'as Discord, tu vas jouer avec des gens et tout, mais t'as ce truc où t'es avec la personne, c'est un privilégié, quoi. Une connexion en off. Ouais. Et ça, c'est, tu peux commencer à avoir un début de pote et peut-être amis plus tard, tu vois. Ouais, et puis c'est pas pareil en plus quand t'es en stream. Oui, et quand tu joues avec des potes, tu vois, sur Discord. Ah, je peux dire que N-word hors live. Mais en vrai, t'as une vraie différence parce que forcément, quand t'es en stream, putain, il l'a démoli la bière. Tu fais parler, j'ai soif, moi, putain. Mais oui, t'as vraiment ce truc en fait quand t'es en stream où t'es concentré sur ton stream, tu regardes ton chat, t'as envie qu'il y ait rien qui pète en fait à côté, à droite à gauche, et tu peux avoir des soucis aussi en même temps en stream, tu vois. Genre un jeu qui se lance pas, ou je sais pas, tu vois, une caméra ou qui a pas un bon rendu, ou ton micro qui pète, j'en sais rien, tu vois. Mais et donc forcément, t'as pas ce temps, on va dire entre guillemets, pour louer des relations, de vraies relations d'amitié. Ce que tu peux faire par exemple avec tes modos quand tu les vois à l'extérieur, machin à tout, je sais que ça t'est arrivé quoi. À tort ou à raison. Ah oui, mais mes modos, la très grande majorité, c'est mes potes, tu vois. Enfin, c'est juste des gens avec qui, bah, à force de discuter, je dis, vas-y, modérateur, tout ça. Et voilà, quoi. Mais ouais, après, c'est les relations parasociales, comme t'as dit, c'est compliqué. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui, même IRL, n'arrivent pas à gérer leurs relations, alors sur Oui, Internet. oui. Non, mais voilà, c'est ça, c'est. Après, un truc bête, mais moi, à la base, je suis un timide maladif, tu vois. Ça se voit pas. Voilà. Moi, à la base, j'avais peur d'aller à la boulangerie acheter des trucs parce que j'avais peur de parler à la caissière. D'accord, ok, ouais. Ce level là, genre, toi, Rage dans The Big Bang Theory, Oui. pas parler aux femmes. Ouais. Moi, j'étais ça, genre, en mode. Et je vais être, mais mes premières chaînes YouTube, mes premiers pas dans le gaming, je vais vous sortir des blases de vieux trucs, Mumble, TeamSpeak, Skype, tout ça. Ça m'a déniaisé, mon pote. Peut-être trop, certains diront. Mais du coup, tu le vois bien que genre en live ou même IRL, je suis à l'aise, tu vois. Ouais. Et c'est un truc bête, mais sortir ma zone de confort et tout, ça va aider. Et si tu vois mes premières vidéos YouTube, tu dis, mais lui, c'est sûr, il est puceau. Allez checker, allez checker. Lui, c'est sûr, quand sa mère l'a accouché de lui, il a fait, oh non, je veux pas regarder. Mais vraiment, c'est un truc bête, mais c'est. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui IRL galèrent avec à avoir des amis et que du coup ils passent par le gaming, le streaming, tout ça et je peux comprendre en vrai que des gens. En vrai, ça peut comme toi tu as fait, ça, comment dire, enfin, je sais pas le mot, ça t'aide entre guillemets à aller justement après vers des, enfin pas des vrais gens j'allais dire, mais enfin des gens dans la vraie vie quoi. Ouais, à mieux aborder des discussions et à ne moins te sentir mal comme avant quoi. Ah moi ça m'a énormément aidé, tu vois. Et après à faire des rencontres IRL, et après juste bah maintenant même chose. Anecdote, il m'a déjà invité chez lui, je connaissais personne. Je connaissais que Chloé Joufou. Et pourtant c'est bien passé, tu vois. Non, j'étais même pas bourré en plus. Il a pas bu une goutte d'alcool. Ouais, c'est un soir, je me suis dit non pas d'alcool ce soir. Ça arrive une fois tous les années bissextiles, mais ça. C'est bien, il rentre en voiture, il est responsable. Ouais. On va entamer la dernière bière. Ouais. Impeccable. Le ouais d'alcool. Ouais. Et on va attaquer la dernière bière. Alors, pas sûr que ça plaise à Hera. C'est une stout. Donc, concrètement, c'est du café en canette. Hein. Ah, c'est ça que ça veut dire. Ah bah oui. Ah, d'accord. Là, il va peut-être moins boire. Hein. Alors, j'adore la bière, j'adore le café, mais les deux réunis. Attends. Tiens, je te laisse te servir. Jacques, la Guinness, moi j'ai du mal. Ah, moi personnellement, j'adore. Ça fait partie de mes bières préférées. Putain, les pétroles qui sortent. Ah oui, c'est vraiment du pétrole. Hein. Ah la vache. Y a même pas de mousse.
Alors, on n'est pas sur une 25. Ah merde. Il a commencé à sa place. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va. On est un peu moins pixel que tout à l'heure, quoi. Enfin, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, on aborde un peu la dernière partie de l'émission, hein, vu qu'on est sur la bière la plus forte aussi. Elle est à combien de celle-là? Elle est à 9 degrés. Ça va. C'est, bon, ça attaque un petit peu, mais ça va. C'est pas. Ça va, de toute façon, on va se terminer après dans tous les cas. Et du coup, en fait, aujourd'hui, sur Twitch ou YouTube, enfin, en vrai, j'avais 3 questions. Si tu devais conseiller une personne sur Twitch, une personne sur YouTube et un artiste en musique. C'est quoi ces questions de con là? Bon, vu que j'adore la musique, je me suis dit, je vais Mais tu veux pas qu'on parle du conflit israélo-palestinien? Ce sera une cut. Allez, fin de l'émission, le pilote qui aura pas suivi. Si je devais conseiller un gars sur Twitch, un gars sur YouTube et un gars dans la musique? Ouais. Ok, pourquoi la musique? Parce que j'adore le son. Ok. Et je veux pas que je te pose la question à toi du coup. Si je devais conseiller un gars sur Twitch, en vrai, c'est le conseil global que j'ai lâché tout à l'heure, c'est de pas se prendre trop au sérieux. Non, genre une personne qui est sur Twitch. Dans quelle source? Bah, genre Romain Jacques, Kenis, tu vois, enfin quelqu'un à aller regarder, tu vois. Ah, une recommandation, espèce de code. Mais tu dis des vrais mots. C'est ça le problème des Arabes. Une recommandation Twitch? Ouais, non quoi. Tu m'en donner plusieurs? Ou juste vraiment un gars que je conseille? J'aurais voulu un. Hein? Bon, en vrai, vas-y, si tu m'en veux c'est 3 de chaque, allez, vas-y. Tu me donnes un stream à regarder Romain Jacques. Ok. Romain direct. J'en dis sa chaîne YouTube aussi, mais en vrai, pour YouTube, je dirais. Pour du YouTube. Alors, Romain Jacques, c'est du multi-gaming, mais surtout du Souls, quoi. Ouais, il est surtout sur du Souls, c'est Sur du Souls, ouais. Ah, tiens, non. À Romain. Ah oui, c'est vrai, ouais. À Ikea et à Romain. Pas la même catégorie. Il aime moins. Mec, il y a eu 6 goûts différents d'un coup. Tu l'as senti le petit coup de noix de coco ou pas? Mais tu vois que je suis plus asiatique maintenant qu'avant la bière, là. C'est que ah oui, c'est vrai, c'est le coco oui. Mais elle est où la noix de coco? Ah si, moi je l'ai senti. Hein. Ah oui? Senti la noix de coco. Attends, faut que je reteste. Attends, regardez là. T'as une petite. Ah, la toute fin. Ouais, la toute fin. Toute fin, ouais. Ouais, toute fin. Mais elle est pas trop amère. Ouais, c'est pas. C'est le café qui tabasse fort pour. Ouais, c'est pas la Guinness, tu vois. Enfin, la Guinness, elle est beaucoup plus forte en bouche. Bah, j'aime pas déjà la Guinness de base, et ouais. Oui, il va falloir une autre bière pour décaloter ça, j'allais dire. C'est l'alcool qui parle. Alors, Romain Jacques pour Twitch, pour YouTube, bah, en ce moment, je dirais Neossi. Ok, je connais pas du tout. Ok. C'était un gars de la Redbox, tu sais, avec Amixem, tout ça. Ouais. Il faisait des vidéos pour Golemont de jeunes, genre, regardez, on va faire la dégustation de Beats. Voilà, tu vois, vraiment des trucs de merde, t'es là en mode. Lors de la Redbox, c'était celui que j'aimais le moins. Et aujourd'hui, je pense que c'est celui que je préfère de tous et de large, tu vois. Ok. Et parce qu'après, j'ai 30 ans, donc forcément, bon, bah voilà, les contenus pour jeunes. Oui, il y a des trucs qui te parlent moins, quoi. Oui, voilà, ça me parle moins, mais pour le coup, aussi maintenant, il fait beaucoup de storytelling sur des serial killers, des moments historiques et tout. Ok. J'adore de ouf. Encore hier soir, je matais sa vidéo sur Jeffrey Dahmer. Ah ouais, c'est un peu comme Vision. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle Luf, ouais. Qui musicalement, elle est. On a une blague avec ça. Moi. Il y a une private joke, vous l'avez pas. Mais je le dis, la musique de Feldup, elle pue sa mère. Et lui, il me sort, franchement, musicalement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, ouais. Moi, j'aime bien. Mais toi, t'écoutes des sons de métro pour t'endormir. Gros, je peux pas te. Je peux pas. Non, moi, je peux pas. Juste. Par contre, je suis d'accord pour dire que musicalement, c'est bon, mais bon, juste sa voix, je peux pas. Je peux comprendre. Et c'est ça. Mais musicalement, c'est intéressant. Ouais, musicalement, c'est très intéressant. Mais juste pour me faire chier, je dis que c'est de la merde comme ça. Hein. Moi, il avait sorti une pépite de 10 minutes. Je suis en mode genre, ok, d'accord, c'est ballsy. C'était intéressant. Même si les musiques elles sont trop longues quoi. Moi j'aime bien, c'est un truc qui me parle personnellement. Ouais, mais après vas-y, moi j'écoute du tout, ça dure 15 minutes. Hein. J'espère qu'un jour t'avais rappel du peu. Il y a l'autre con là qui m'a dit que c'est ici la musique de merde. Mais par contre un truc qu'on pourra jamais retirer à Feldup,
ce mec est plus jeune que nous, il a sorti 23 albums quand même, je crois, enfin, de conneries du style. Ah mais C'est un monstre de musique. Enfin, j'aime pas sa musique, ça me parle pas. Ouais. Mais musicalement, il est passionné. Ouais, ça se sent. Hein, de Ouais, toute non, façon. je pourrais jamais reprocher à quelqu'un d'être dans sa passion. Ouais, c'est ça. Bravo. Même si t'aimes pas, si tu Ouais, t'aimes c'est pas. Hein. Et du coup, Neoxys, c'est ça? Néoxy, ouais, pour le coup, c'est. Neoxy? Néoxy, ouais. Neoxy. Ok. Tu vois, c'est ça. Tu vas regarder ses vieilles vidéos et ses vidéos maintenant. Ah, ça n'a rien à voir. Bah, tu sens qu'il est devenu papa entre temps, quoi. Tu vois, genre, il y a quelqu'un qui a grandi, quoi. Ok, La ok. bête, j'adore Mastu, tu vois. Ouais. Mais ses concepts et tout ça. Ouais, ça, je parle pas. Ça chiale. J'ai 30 ans, en fait. Tu t'adresses à des gens de 14 ans, 15 ans. Ouais. Après, c'est moi qui juge lui. Si j'avais 14-15 ans, je pense que je kifferais toujours. Oui, c'est ça, c'est un contenu qui te parle plus aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, sauf que bah, j'ai des goûts différents aujourd'hui. Ouais. Et des fois, je suis mature. Voilà, pas en live. Mais voilà, des fois, je suis un adulte responsable, quoi. Et un artiste en musique. Et en musique, While She Sleeps. Ok. Je sais pas, j'écoute pas spécialement énormément. Ouais. Mais While She Sleeps, un groupe de métal, je sais qu'à chaque concert, je m'encule. Ok. Incroyable. Je connais pas du tout, tu vois, sur Je le le coup. ferai écouter tout à l'heure, en Ok. live, hein, parce que voilà. Mais tu vois, On est tout le point, là. Ouais, t'as bien cette. Mais tu le feras écouter après. Hein. Ouais, mais Ah, un son de ouf. Mais genre, c'est. Tu vois, la bande organisée, ouais. tout ça. Ouais. Tu prends juste le chant et Ouais. tu le mets sur une instru de Watch She Sleeps. Ah oui, C'est d'accord. banger à ce Ok. mec, je te ferai écouter après. Ok. Je diverge. Mais ouais, bah Watch She Sleeps. Hein. Et on peut partir un moment sur... vu que t'es un peu... je pense que t'es un peu un weed dans l'âme. Peut-être un Je anime. dis ça à cause de. Ouais. J'ai même pas fini ma phrase. Ouais. Bah, en même temps, enfin, tu regardes One Piece en live et t'as regardé Hunter aussi, je crois. Ouais, j'ai commencé Hunter x Hunter il y a 2 mois. Du coup, un anime et une série aussi. Waouh. Ah là, ça commence à devenir plus chaud. En gros, waouh. Je prends une série récente que j'ai regardée. Ouais. From. C'est ma chérie qui m'a fait. Sérieux? T'as regardé cette série? Ouais. Elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. T'en es où là? T'as fini? Je Hein? viens de finir, j'ai fini il y a 2 jours là. Ok. Mais bon. C'est ma chérie qui m'a fait découvrir ça, j'étais là en mode, parce qu'elle a le bouquet Canal+, je suis là en mode. Ça se voit, t'es une femme blanche aussi. mais oui, elle m'a fait découvrir ça et j'adore de ouf. Ouais. Même s'il y a des personnages Ouais. qui sont pas utiles et qui cassent les couilles. Mais c'est par les créateurs de Lost, enfin, le réalisateur. Jack Snyder qui réalise pas mal d'épisodes, il a réalisé pas mal d'épisodes de Lost aussi. Ok. Et tu le sens. Ouais. Bah, Ouais, je crois qu'il a déjà fait Under bah, Lost et Under the Dome, qui est plus ou moins le même délire d'être enfermé dans un endroit et voilà. Et la série From, c'est une histoire de genre d'une famille qui se retrouve dans une ville et ils peuvent pas en sortir. Ils ont beau partir en bagnole, bah, ils reviennent toujours dans la ville. Et il y a des créatures, enfin voilà, c'est un vrai. Ouais, raconte pas trop, spoil pas trop. Ah, ça va, c'est le premier épisode, c'est le synopsis, Oui, c'est fulé, va. Je suis d'accord. Non mais c'était pour te dire ne va pas trop loin quoi. Mais À la fin, il crève, mais très étonné que tu connaisses cette série, je l'avais commencé il y a pas si longtemps que ça et je peux remercier moi qui refuse de sortir avec un Asiat et qui suis pour le métissage. Et en anime du coup? En anime. En vrai, Hunter x Hunter. Hein. Même si j'ai fait que commencer, je suis en découverte. En Ah vrai. ouais. Juste, même les moins bons épisodes, enfin, même les mauvais épisodes d'Hunter x Hunter, ils sont pas mauvais, ils sont juste moins bons que les autres. Ouais, c'est ok. Et il y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a un peu plus de 140. Je suis déjà à l'épisode C'est quand même 30. pas mal hein. Après, le problème c'est que j'ai réacté à One Piece en live, donc maintenant ma notion Oui, des oui. longueurs. J'ai fait 1100 épisodes, je peux dire, oh bah, 140, c'est en calme, 2 jours. Tu vois, genre vraiment, mec, a aucune notion du temps quoi. Bah, que tu as comparé à des animés comme Samurai Champloo Oui. comment ça s'appelle Full Metal Alchemist. Bon, t'as un peu moins d'épisodes quand même. Clairement. Et après, bon, aujourd'hui il reste que en très long, il reste que Détective Conan et One Piece. Quoi. Ouais. Après sur le après il y a Berserk sur la durée du temps aussi mais Ouais, mais c'est pareil, c'est pareil. mais c'est pas un anime mais Ouais, voilà, mais bon, voilà, RIP Kentaro, mais voilà. Mal à mon petit cœur. Mais tu veux un fact sur Détective Conan, t'as vu ou pas Détective? Non, j'ai jamais vu Détective Conan. Enfin, j'ai vu des épisodes par-ci par-là. Ouais, tu sais, c'est genre un gamin. Oui, voilà, je sais que c'était un gamin, mais à la base c'est un jeune adulte, quoi, enfin ado jeune adulte. Ouais. Tu sais que genre j'ai vu un fact qui m'a rendu ouf, c'est que genre il y a 1000 épisodes et que genre si tu devais retranscrire les 1000 épisodes
sur chaque enquête et tout en moyenne. Ça veut dire que genre dans je crois que c'est 2 ans que ça se passe les 1000 épisodes. Alors ce que je dis c'est j'ai un peu oublié donc pas sûr. Oui. Mais ça se passe dans un certain laps de temps et ça voudrait dire que le mec il résout au moins 3 affaires archi dures à résoudre par jour. Et j'étais là en mode à quel moment ton animé et ton manga sont allés aussi loin ou genre en mode vas-y il fait que ça de sa vie vraiment. C'est shonen mec, c'est shonen. Ouais c'est shonen, ouais, c'est vraiment ta gueule c'est manga quoi. Mais c'est un shonen détective je crois. Je pense pas. Hein. Non? Je pense que ça soit catégorisé shonen. Ouais, je sais pas, hein, j'attends de voir quand Kono il sera Super Saiyan, mais je t'avoue que là j'ai pas la connexion du shonen là-dedans quoi. C'est en régie on me dit que c'est shonen. Sérieux? C'est considéré comme un shonen? C'est considéré comme un shonen parce que en fait tout l'univers se passe autour de l'adolescence, résolution d'enquête. Alors c'est pas assez sombre pour être un seinen. Ouais, mais attends, prends mon micro et parle là. Il parle en régie, vas-y. C'est mon interview. La régie intervient. En soi, c'est pas assez sombre pour être considéré comme un seinen. Ouais, on se rejoint. Mais il a quand même des meurtres. Il y a pas assez de romance pour être un shoujo. Donc et comme ça se passe plus vraiment sur une période un peu adolescente et autres, ça rentre un peu plus dans le cadre du shonen. Mais un shonen qui commence à tendre un peu vers le seinen. Ouais, voilà. C'est QFD, j'ai raison. C'est du FD, va te faire enculer. Hein. Ouais, j'aurais plus vu comme un seinen, mais genre léger. Genre, tu vois. Ouais, après, je peux pas trop parler, genre j'ai vu vraiment 2-3 épisodes comme ça, il m'a juste à mon temps, tu vois. Si tu parles de parler, ça nous arrange. Ah, c'est super. Mais moi, je sais que, typiquement, je suis pas quelqu'un qui connaît énormément tu vois, les animés, machin et tout, et j'ai plus tendance à me diriger vers du seinen que du shonen. Étant donné que peut-être, tu vois, genre, je sais pas, c'est parce que j'ai on est un peu j'ai 30 ans et que maintenant ça me parle plus, tu vois, les shonen, mais un qui m'a toujours parlé, tu vois, par exemple, moi ça a toujours été Fullmetal Alchemist. Ouais, pour moi, c'est le Fullmetal, je le considère toujours comme le meilleur exemple de enfin une œuvre qui part pas en couille et qui du début à la fin quasiment tu sais où cohérente. Et il y a pas de Fullmetal Alchemist super ou je sais pas quoi. Ouais. C'est juste ils sont arrêtés au bon moment, ils ont dit. Voilà, bah et d'ailleurs GG à l'autrice, c'est une mangaka. Ouais, c'est une mangaka, ouais. La Goat, je sais comme pas. Doro et Doro aussi. J'ai pas vu. Et, très intéressant à lire en termes de manga. Mais en fait c'est assez triste parce que c'est des gens, vu que c'est des meufs et qu'elles sont au Japon, elles sont obligées de se cacher derrière des pseudos pour, à l'époque, en tout cas maintenant je sais pas si c'est mieux reçu maintenant ou quoi que ce soit, je suis pas du tout un expert, mais je sais qu'à l'époque elles se cachaient derrière un pseudo pour dire, pour être édité parce que s'ils voulaient pas éditer des meufs quoi. Ouais. Et c'est trop bête en sachant que quand même on aurait pu passer à côté Fullmetal Alchemist et Doro et Doro qui sont vraiment genre, moi je trouve 2 pépites hein, enfin sur le coup. Après j'ai l'impression que dans les milieux genre créatifs mais un peu intellectuels genre l'écriture et tout ça, les meufs elles sont sous-considérées. C'est vrai qu'en vrai quand j'y repense, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Mais j'ai lu pas mal à un moment. Vous avez pas la réaction de Raph en régie? Quel enculé. Il a expiré. Raph en régie qui a vraiment juste expiré, hein, c'est... Quel enfoiré. Mais en vrai... Il a fait une séance de sport en 1 seconde là. Mais en vrai, moi c'est vrai que j'ai pas vu énormément de femmes qui écrivaient des... C'est vrai aussi. Je le hais. Ça sera la première et la dernière fois que je l'invite. C'est ça, Erastem. Bienvenue sur mon live. En fait, c'est pas mon émission, c'est son émission. Mais ouais, mais en vrai, je suis assez d'accord. T'as un peu ce truc un peu machiste, je pense, peut-être dans le milieu, peut-être artistique, mais pas dans la. En fait, pas du tout dans la musique. Pas dans le streaming, en tout cas j'ai maintenant plus l'impression. Dans le streaming c'est plus trop le cas. À un moment c'était encore le cas. Tu penses encore le cas aujourd'hui? Franchement, un truc bête. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, lui comment c'est féministe? Non, je m'en fous vraiment. Oui, on s'en fout, que ce soit un homme, une femme. Je m'en fous. En fait, le truc c'est que genre moi je m'en bats les couilles si c'est une femme, un homme. Tu peux être trans, femme, homme, gay, rien à foutre. Vraiment en théorie, voilà, bah me casse pas les couilles. Juste, moi je vois le monde par les gens qui me cassent les couilles et ceux qui me cassent pas les couilles. Simple. Et non, je pense que encore aujourd'hui les meufs, peu importe le domaine, pas très bien représentées. Mais je pense aussi que du coup, si c'est pas représenté, c'est parce que du coup les nouvelles meufs entre guillemets, je me suis lancé sur Steam, elles savent que c'est un milieu où en tant que meuf c'est pas forcément ouf. Ouais.
elles ont pas envie de se lancer alors qu'elles seraient genre exceptionnelles là-dedans, tu vois. Et je pense que c'est pas que pour le streaming, je parle pour le streaming parce que c'est mon domaine. Oui, bien sûr. Mais je pense que dans la musique, c'est bon. Clairement compris que les meufs dans la musique, GOAT, tu vois, ça te tombe au courant, on se pousse. Puis même, il y a un truc avec les voix féminines, tu vois. Ouais, les voix féminines ont un meilleur spectre et du coup c'est voilà quoi. Mais je pense que dans tout ce qui est métier de l'image, la femme est encore dans une position où c'est un milieu d'homme. En vrai, je trouve que c'est un milieu d'homme. Un truc bête, mais on en parlait avec Raph quand la caméra a coupé. Mais bah oui, certes, sur stream, t'as un peu plus de chances de mieux te démarrer sur Twitch. Mais regarde le top streamer monde français, c'est la y a plupart que des des mecs. man. Ouais. Que des man quoi. T'as Magla. Il y a Magla. Bah d'ailleurs c'est la seule femme de. Si on regarde Twitch, on a l'impression que c'est la seule femme de France. Hein. Vraiment, alors que t'as Little Big Wayne, t'as Ultia aussi. Moi je regarde pas. Baguera, Baguera, oui, voilà, c'est ça. il y a plein de gens. Et là on vous sort des gros noms, tu vois. Ouais. Mais on peut vous sortir des noms de plus petites streameuses, mais qui méritent mieux, tu vois. Ouais. Moi je peux te sortir des Shiny, des Isaria. Il y a plein de gens qui peuvent. Enfin, si vous êtes des femmes qui passent par là, bon, ça gueule, qu'est-ce que vous foutez là? Mais Ils sont venus pour toi, beau gosse. pour mes bordeuses d'Asiat. Non mais en fait, peu importe d'où vous venez, c'est un peu c'est un peu dans le social aussi, mais genre on s'en fout que vous soyez gay, trans, gna. Lancez-vous, partagez ce que vous aimez et vous allez forcément trouver des gens qui vont aimer ce que vous aimez aussi et partager ça avec des gens. Ne vous basez pas sur le fait que des gens vont vous détester pour ce que vous êtes ou ce que vous faites. Ils ont pas besoin de ça. Ils ont pas besoin de ça. Et dans tous les cas, il y a des gens qui vont vous détester. Pas au-delà de ça. Vous allez faire des. Moi, je maintiens. Duck, c'est une de mes meilleures rencontres d'internet. Malheureusement, c'est un arabe. Moi, j'essaie de m'intégrer et ça tout. Ça sera coupé au montage. Mais enfin, pour le coup, vous pouvez faire des excellentes rencontres sur internet, pas forcément des grands amis de votre vie, mais des bonnes rencontres qui vont vous faire avancer en tant qu'humain, en tant que streamer, en tant que créateur de contenu. Ne vous restreignez pas parce que oui, mais je veux subir du sexisme, oui, mais je veux subir de la transphobie, oui. On s'en fout. Vous allez le subir IRL dans tous les cas. Si on doit. Ouais, si en fait tu dois à chaque fois te réfréner à chaque fois sur plein de trucs, oui, tu fais jamais rien. Lancez-vous, faites-vous kiffer. Vous pouvez bannir les gens, voilà, et qui vous font chier, basta. Mais moi, c'est un truc que je dis toujours, c'est que genre, quand vous faites quelque chose, quitte à rater, autant y aller à fond. Moi, par exemple, le stream, si je rate. Mais c'est une belle phrase en vrai. Waouh! Le Shinto qui sait faire des vraies phrases. Ouais, la bière, elle tabasse, hein, putain. Ouais, c'est pas le café que j'ai senti là. Hein. Et déjà, il a 9 degrés, il est bien. J'en peux plus, Ah, mais concrètement, en fait, ça, c'est un truc que je dis beaucoup dans mon live. J'aime bien, en fait, dans mon live, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont de tout origine, tout milieu, toute préparation, je m'en fous, tu vois. Mais moi, le truc que j'aime bien dire dans mon live, c'est s'il y a quelque chose qui vous rend heureux, foncez. Ouais. Et donnez-vous à fond. Quitte, même si vous ratez, quand tu rates quelque chose dans ta vie, mais que tu t'es pas donné à fond, c'est un échec. Mais si tu t'es donné à fond et que t'as appris de ça, et que tu rates quand même, c'est un apprentissage. C'est de l'expérience. Ouais. Et le stream, la vie IRL, tout. C'est la même. Que ça soit les études ou peu importe. Et j'ai raté beaucoup d'études, donc vous savez que j'ai eu beaucoup d'apprentissage. Et la vie, j'ai vraiment appris. Ouais. Et juste donnez-vous à fond et faites-vous kiffer, c'est plus important. Quoi. En fait, la vie est trop à chier pour pas profiter. Je crois que c'est une belle phrase de fin. Ouais, c'est très belle phrase de fin. Vous voyez, comme quoi j'ai le bon alcool, moi, putain. Non mais oui, voilà, franchement, profitez de votre vie et lancez-vous dans des projets. Vous préoccupez pas des gens qui sont des freins dans vos vies ou qui vous ralentissent, qui vous même vous backstep. Les mots ils sortent en anglais, c'est trop relou, putain. Mais vraiment juste faites-vous kiffer. Je sais qu'il y a plein de gens qui me parlent du streaming dans mon chat et je suis là en mode mais là, juste les gars, lancez-vous. C'est d'en parler et lancez-vous. C'est bien d'en parler mais arrêtez de psychoter, juste lancez-vous et donnez-vous à fond. Vous n'aurez aucun regret si vous vous donnez à fond. Voilà. Je trouve que c'est parfait. On va terminer là-dessus du coup. Merci d'avoir suivi du coup. Attends, tu vas finir ta bière, tu vas faire le tag du nez. Comment ça, il lui reste la moitié du verre. Allez, santé, à Ikea. La vanne m'a nous suivi jusqu'à la fin, c'est pour les prochains invités, il y a une tradition aussi, c'est à Ikea. Elle était très très bonne, hein. Ça va, t'as aimé? Ouais, le goût la première fois est quand même atypique as fuck.
Mais t'apprends à aimer. Ouais, de toute façon, c'est de l'alcool, donc t'as- Ouais, voilà, c'est de la bière. Foutu pour foutu. Et sur ce, on va couper là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi du coup cette émission. Et on se retrouvera du coup pour la prochaine. Je ne sais absolument pas quand, parce que du coup c'est le pilote. On va voir si du coup ça fonctionne, hein, grâce. Prochain invité, Sardoche. On va y aller peut-être un peu plus mollo quand même. J'aimerais bien avoir des gens comme des gens comme Ribot, Romain, Le cas. Kekis, Ouais. Ouais, c'est des gens que j'aime bien beaucoup. Voilà, vous avez l'invitation maintenant. Les LP sont ouverts. Des bisous les potes. J'aime bien parce que c'est à lui de le faire. Du coup, merci à Erastem pour cette. Ferme ta gueule. C'était super cool, c'était le premier épisode. Moi j'étais un peu stressé en vrai parce que c'est la première fois que je lance ce genre de projet et je me suis dit on va lancer avec un pote. C'est quand même plus pratique. Ouais. C'est quand même un peu plus pratique et c'était vraiment bien, on s'est bien amusé, les bières étaient bonnes l'invité était cool quoi. Ah, genre, je me suis grave amusé, c'était grave cool en vrai. Bon, Après, le truc, c'est que c'est une discussion IRL ouais, c'est en ça. soirée. Et vu qu'on se connaît déjà, donc forcément, voilà, je me moque un peu de ses origines et ses goûts musicaux, mais voilà. Encore un grand merci du coup au Bab et à Raph qui hors caméra. Et sur ce, à la prochaine les potes, des bisous.